En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 105 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. Yeah. Oh, faut que je m'approche de toi. La musique marche pas. La musique marche pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est... Ça sort pas à bonne place. Ça va très bien. OK, attention. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. L'alignement départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 31, JF Mallette, et votre animateur, le numéro 75, JF Cromp. Allô? Ça va? Ouais, toi? Ben oui, welcome back. Je vais essayer. Ça va vraiment très très mal en ce moment, techniquement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est un nouveau iPad. Pardonnez-le. Vu que ça coûte cher, ça marche pas. On va essayer de repluguer voir. Oh! Ah, voilà. Des designs techniques comme ça faisait un bout qu'on n'avait pas podcasté. Ouais, fait que c'est fade ça. out. Des choses qui arrivent. Le soundboard n'est pas rouillé. En fait, le soundboard est nouveau, n'a pas été testé encore. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, salut tout le monde et bienvenue à la soirée du podcast, émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds. JF, qu'est-ce que tu fais à changer de caméra? Parce que dans le fond, je trouvais que Chris, si ma face est bien grosse, tabarnak. Fait que je vais le reculer, mais là, j'ai remarqué que dans le fond, tu sais, j'ai fait échapper la caméra. Ouais, mais là, t'as tout déphasé mon angle. Là. Mais oui, c'est parce que là, on est de proche, parce qu'on est juste deux ce soir. Ok, donc, c'est ça. J'étais pas habitué, je m'en souvenais plus. j'ai fait la ligne de départ. Hey, ça va vraiment bien ce show-là. On va aller faire l'avant-match. Ça joue pas encore. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Attends, c'est quoi? C'est ça? Il y a vraiment un problème technique avec le fil. Hey, ça va bien parce qu'on a des extraits audio ce soir. Donc, Oh shit. je vais essayer de passer vite à quelque chose. En fait, je vais l'arranger tantôt, mais je vais faire ça sur le site. Vous n'aurez rien vu. Ça valait la peine de payer ça. 2000$, ces iPads-là. Ça marche jamais. Donc, voilà. Avant de commencer, JF, le pool. Oui. Pourtant, j'ai pas été voir. D'ailleurs, on arrive au mois de mars et puis faites votre échange parce que c'est le dernier. En fait, il en restera un après ça au début avril. C'est ça. Mais ça commence à se resserrer. Donc, les positions du pool, mon JF. En 5e position, Alexandre Girard. 4e position, moi-même, JF Cromp. J'ai baissé, je te préviens pendant les bouts. Ouais. 3e position, Maxime Isabelle. 2e position de la soirée du podcast, Marthe Véro. Et en première position, Simon-Pierre Fournier. C'est lui qui te collait quand tu étais premier, je me crois. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai Tristan Payet, justement, qui fait dire de faire attention, ne pas réveiller le bébé. Faut pas parler trop fort parce que c'est pour ça qu'on était absent pendant ces 3 derniers mois. J'ai eu un petit bébé avec ma copine en fin décembre et puis ça prend du temps. Ouais, puis il faudrait pas que Ça le vous coach dérange pas, parle je vais trop faire fort. une petite sieste pendant ce temps-là. Et puis pour les positions des membres de la soirée du podcast, Alex Galipo qui est 15e, toi JF, t'es 23e, Dave Thibodeau 29e et 59e position, Alex Cromp. Et notre bon dernier, Sébastien Claveau, qu'on salue. Salut Seb. Salut Seb, donc voilà. Fait que c'est ça. Ce soir, il n'y aura pas de période. On va y aller straight through, JF. Puis Je suis prête, moi. En fait, on va pas faire un choix habituel vu que ça fait un bout qu'on n'a pas été là. On va juste revenir un peu sur les événements des derniers mois, en fait, des 3 derniers mois, les gros. Puis on va beaucoup s'attarder sur la période des transactions qui s'est terminée cette semaine Ouais, lundi passé. avec le bon Marc. D'ailleurs, pendant qu'on va parler, il faudra que j'essaie de régler l'iPad parce que sinon, on n'aura pas d'audio puis ça serait plate de ne pas avoir d'audio ce soir. Ah, ouais. Le Jésus de l'Internet va nous régler ça, les amis. J'ai un plan B, inquiétez-vous pas, si c'est le cas, mais voilà. Insérer audio ici. Ouais, je vais le fixer pour... bon, là, l'iPad, il part sur Siri. Tout va bien, man. Si. Voilà. Là, on l'a Ça, entendu? Ouais, on l'a entendu. Dans le fond, on l'a entendu en délai. Fait que le Canadien, ça va pas très bien, mon JF. Non. C'est un peu la déraille, tout ça. Le plan Marc Bergevin, le fameux plan quinquennal encore. Mais attention. Quoi, on le attend plan toujours de savoir quinquennal c'est quoi. n'existe pas. Non, mais C'est un terme utilisé par Bob Gainey. Je tiens à le préciser. c'est parce que c'est sûr que quand en 8 ans, tu n'as rien réussi à faire d'excessivement bon, ça se peut que tu dises que ça n'existe pas, le plan. Ouais. J'attends toujours la définition du plan, moi, d'ailleurs. Le reset. C'est la faute à Timmins, comme on dit dans le chat. Effectivement, c'est la faute à Timmins. Pour se mettre un peu en contexte sur comment ça se passe en ce moment, JF, j'ai des extraits audio de Claude Junier. Ouais, écoutez ça, les amis. Si on est capable, là, sinon, c'est ça, il faut que tu fasses un peu de temps, mais je vais regarder voir. Mais Claude, qui était en conférence de presse et puis qui a répondu aux questions des journalistes après, en fait, le match contre les Rangers. Les Rangers de New York, dans le fond, c'est juste pour faire un petit mini recap de ce qui s'est passé. Là.
Canadien a encore perdu une avance en troisième période. On menait 2-0 en fin de deuxième. Ça fait 2-1. Ils ont commencé à troisième à 2-1. Puis après ça, les Rangers ont compté 4 buts en 4 minutes 17. Fait qu'on a encore perdu un match où on menait après 40 minutes de jeu. Puis là, Mais ce qui est bon, par exemple, c'est que le Canadien, on cherche souvent de la constance dans ce club-là. Puis là, ils sont constants. Écoute, ils perdent toujours en troisième période. c'est le deuxième pays club de la Ligue au nombre de défaites après 40 minutes. C'est quand ils menaient. Là. Fait que c'est l'enfer. C'est terrible. Fait que tout le monde est stressé. Oui, dont monde le coach Claude Julien. Ouais, c'est... Et il a été très... J'ai jamais vu petit Claude comme ça, JF à date. Là. Non. C'est peut-être comme ça qu'il est quand il engueule les arbitres. Fait qu'on va écouter un extrait. En fait, première question qu'on lui a demandé, c'est qu'est-ce que tu penses qui marche pas, Claude, avec le club? Va-tu marcher, tu penses ça? Non. Bon, ben OK. JF, parle-moi un peu pendant que je te fixe ça rapidement. Oui, justement, tout le monde, si on fait faire... comment je pourrais expliquer ça? T'sais, mettons qu'on parle des choses à jour actuellement avec le Canadien de Montréal. Marc Bergevin, lundi, a fait sa conférence de presse. Dans quelques minutes, on va pouvoir avoir des audios pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui s'est passé cette journée-là. Puis là, il y a comme un nuage noir au-dessus du Canadien. Là. Tout le monde est fâché, tout le monde est de mauvaise humeur. C'est tout à fait normal. On a notre club de hockey à cœur. Et puis, on commence à être tanné un peu. Moi, je commence à être tanné dans un sens, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on est impatient. Puis quand tu veux quelque chose, ben des fois, ça demande du temps. Puis c'est difficile à ce moment-là de le comprendre. T'sais. Tout arrive en même temps. Le coronavirus, les Canadiens ne font pas les séries, le monde sont en crise au niveau des échanges. Il faut que tout le monde quitte le club. Échangez-moi ci, échangez-moi ça. Ah ouais, le coach dehors. C'est souvent ça qui arrive quand le Canadien ne fait pas les séries. Puis là, ça va faire 4 ans, 5 ans. Fait que où est la solution rendue là? C'est un peu ça qu'on va observer aujourd'hui avec le bilan qu'on va faire. T'sais, c'est sûr et certain. C'est dur de trouver de quoi de positif en ce moment. Ça se voit dans le comportement du coach. Marc Bergevin, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quand il commence sa conférence de presse, il a l'air d'un gars que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas dormi. Il était tout blanc, il portait une chemise blanche. J'ai envoyé une photo à JF cette semaine. J'ai montré Marc Bergevin en 2012, quand il était engagé par Jeff Monson avec la conférence de presse. Il était pris un coup de vieux. Là. OK, c'est Gandalf le blanc. La conférence commence, puis il se frotte les yeux comme s'il venait de se réveiller de genre de 1000 ans dans une caverne. C'est fou. C'était horrible. Fait que j'espère que vous avez apprécié notre retour aujourd'hui. Mais j'ai une solution temporaire, Jeff. Il va falloir que je le fasse manuellement à la bonne franquette sur l'ordi direct, mais je vais pouvoir te faire jouer les extraits audio pareil et pour les fans également. Fait que on va commencer par le premier extrait qu'on disait qui était celui de Claude qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qui ne marche pas avec le club Claude? Donc voilà, ici, comme ça. Gagner 2-0. C'est quoi la solution? Tu fais quoi avec ça? J'ai aucune idée, Chantal. On est capable de jouer 40 minutes, on n'est pas capable d'en jouer 60. On encourage les joueurs à jouer 60 minutes. On leur dit de jouer sur le bout des pieds, pas sur les talons en troisième période. Assez de jouer une troisième comme on a fait les deux premières, mais ça n'arrive pas. Puis, à un moment donné, tu regardes les buts qu'on donne, on est sur les talons, puis alors, on peut pas jouer pour les joueurs. Puis à un moment donné, il faut que la décision vienne de eux, là, d'arrêter de dire qu'ils manquent de confiance, etc., puis de commencer à jouer de la bonne façon. Il n'y a rien d'autre que je peux dire parce qu'on essaie de demander aux joueurs de jouer 60 minutes de la même façon. Ouais, Chantal, elle fait sa job. Elle fait sa job, puis Claude blâme son équipe. Oui, c'est... quoi, mettons, je pense que c'est quasiment la deuxième fois en une semaine et demie, mettons, là, qu'il avait dit ça de même. Là. Tu sais, ça se voit dans le body language de Claude qui est tanné, man. Mais il t'aboute, puis c'est parce qu'est-ce que tu veux répondre? Ton club n'arrête pas de perdre en troisième période tout le temps. À un moment donné, t'es à cause d'excuses. Là, c'est aussi. Ça, parce que, tu sais, eux autres, ils doivent dépenser beaucoup d'énergie pour préparer le club, puis ah ouais, les vidéos, regarde, faut que tu fasses attention à tel gars. Puis, Chris, à un moment donné, là, on va en parler tantôt, mais j'ai mon opinion sur le coaching staff actuellement. Puis ce qui arrive là, mais je pense qu'il y a des petites affaires là, qui méritent d'être regardées de près. Mais si tu veux vraiment, Jeff, qu'on soit dans l'ambiance du management... tu peux fermer l'iPad, style avec Siri qui a popé dans la face. Là.
Ouais, l'ambiance, comment c'est avec Claude en ce moment, puis il est-tu stressé, tu penses? Il n'est pas stressé. On va écouter un extrait en anglais cette fois-là. La question, je vais vous la traduire avant qu'elle se joue. Claude, est-ce que Carey Price est fatigué? Claude, do you think Carey Price might be starting to get worn down a bit with the workload? I'm not even going there. He's had a break. Guys, ask questions that make sense. To me, he's had a day off between every game, and he doesn't skate in the morning, so he's got nothing. He made some unbelievable saves tonight, so we're going to look at one goal that went through him and say, is he tired? How about the saves he made? Come on, guys. Really. Thank you. Merci, Claude. Les papiers. Merci, Claude. Thank you. Puis ça en va. Hey, j'ai jamais vu ça. Man. Moi, c'est la première fois que je vois un coach péter sa coche de C'est même. fou, là. Tu mettrais ça dans le même level que quand Marc s'est pogné avec Philippe Quentin en conférence de presse une couple d'années? Là? Non, c'est pire, parce que là, il vient carrément dire aux journalistes, vos petites questions stupides, arrêtez, puis trouvez-moi des questions qu'on a là. Make a question that makes sense, guys, comme dit Louis-William Gagné. C'est fou, là, ça, là. Puis, tu sais, la conférence a duré 2 minutes 45, puis il est parti en tabarnak, là, Claude. Là. Ah non, c'est ça. Puis quand il marche, Claude, il y a toujours le cul qui est ressorti par en arrière, puis le menton de même. Là, puis écoute, moi, j'aurais aimé ça avoir une caméra, puis savoir qu'est-ce qu'il a fait en sortant de la salle de conférence de presse. D'après moi, il a-tu fait ça sur un mur? Je pense qu'il a kické une poubelle brune en plastique. Pas brune, mais grise. Là, elle était vide. Puis il y a juste 3-4 papiers qui ont revolé au vent, là, puis ça flottait au ralenti. God damn it! Ah, bah, il était en crise, là. Ah, c'est Mais c'est vrai que la question était stupide, mais genre, calme-toi, Claude, là. Ça sent le gars qui sent à la fin venir. Écoute, avec le printemps viendra le renvoi de Claude Julien, j'ai l'impression. Regarde, d'après moi, c'est quasiment inévitable parce que dans le fond, une des raisons principales pourquoi que je pense ça, on va écouter la conférence de presse tantôt de Marc, mais le gros sujet, c'était je fais confiance en mon noyau. Ouais. Claude vient carrément de dire qu'il n'a pas confiance au noyau. C'est une contradiction que je pense que les deux vont devoir se parler pour dire, là, écoute bien, là, tabarnak. C'est sûr qu'il y a un meeting. Marc va dire, là, tu fermes ta gueule avec ça. Laisse-moi faire, esti. Mais. On va se faire pogner. Come on, Claude. Ça fait 2 fois qu'il dit que je peux pas chausser les patins à la place des gars. À 2 reprises. C'est sûr que, mettons, les athlètes qui se font dire ça dans leur dos, là, je pense pas qu'ils l'apprécient bien. Mais d'un côté, je me mets à passe à Claude Julien. Là, sacrément, à l'âge qu'il est rendu, il y a 8 enfants adoptés. Non, c'est vrai, c'est ça le pire. Je pense qu'il aurait bien mieux, genre, aller sur sa fameuse chaise berçante qui parle tout le temps. Puis se couvrir les pieds avec une doudou de SpongeBob. Puis après ça, mais tu sais, laissez faire ça. Ma prédiction de Jeff, je pense, c'est qu'il va y avoir un commun accord où ce que les deux vont quitter. Puis la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand Mario Tremblay il a décidé de démissionner. Tu penses que les deux vont quitter ou que les deux vont être d'accord que Claude quitte? Il va y avoir un accord pour qu'il se quitte parce qu'on veut pas, il faut qu'on se mette des souliers à Claude. Là, il reste 2 ans de contrat à 5 millions par année. S'il démissionne, il n'y a plus une crise de scène. Ah, mais il démissionnera pas. Ils vont le mettre dehors. Je peux pas croire. Je pense qu'on a comme un accord. Puis il dit, gars, ça marche pas, tout ça. Puis OK, Claude a décidé de retirer ses fonctions. Puis là, ils vont sortir une belle excuse. Puis tout ça pour pas me dire, on l'a mis dehors. Parce que veut pas, tu sais, Claude Julien, c'est le type d'entraîneur que tu engages quand tu as déjà une équipe qui est mature. C'est un peu comme les Panthers de la Floride, ils ont fait cet été en engageant Joel Kenville. Si c'est un club jeune... Ouais, Claude n'est pas capable de jouer avec les jeunes parce qu'il n'est pas capable de jouer avec les erreurs que les jeunes font ou les... Non, parce qu'il est engagé pour gagner. Claude, on le dit souvent, Claude, il fait jouer les travaillants. Il fait pas jouer le monde avec du talent. Il va pour le... Comme, tu t'es forcé fort, moi, te faire jouer. Oui, parce que lui, dans le fond, il récompense ses joueurs de cette façon-là. Puis... c'est sûr que c'est un gars qui mise beaucoup sur le jeu défensif. Fait qu'à ce moment-là, si le gars fait une erreur défensive, mais Chris, il a tendance à mettre des joueurs plus responsables ça à glace pour essayer de protéger une avance. Mais là, c'est rendu ces temps-ci, il n'y a plus personne, sacrément, qui sont capables de la protéger, la fameuse avance. Fait que, t'avais-tu vu de quoi, JF? En fait, je checkais les stats du Canadien sur mon iPad parce que vu qu'on est dans comme un peu le résumé de où on est rendu en ce moment dans la saison, le Canadien, en ce moment, est 23e dans la Ligue. Là, je n'ai pas checké que les divisions puis tout. Là, si tu regardes, il y a une autre statistique qui fait mal présentement. Là, si tu regardes, mettons, le classement de la wildcard, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est à 9 points des Leafs de Toronto. Je crois. Là. C'est NHL Standings, probablement. Puis le point où je vais en venir, là, c'est que les Canadiens à l'étranger, je pense, sont 13e. Ils ont 16 victoires et 12 défaites, puis une coupe de matchs défaites en prolongation. Mais au Centre Bell, sont 12, 15, puis je pense 6.
c'est dégueulasse. Là. Enlève, mettons, 5 défaites mêlant à victoire, ça donne 10 points de plus. À 10 points de plus, on est dans le top 3 du classement général. Sans compter toutes les astuces d'avance qu'on a perdues par rapport, genre en fin de match. Qu'on aurait dû gagner. Là, écoute, fait que moi, là-dessus, je blâmerais le coaching staff parce que c'est leur job de préparer le club. Un gars, je le trouve bien fin, mais que je me dis, OK, là, je pense qu'il a fait son temps, là, c'est Kirk Muller. Depuis que Michel Therrien l'a engagé, là, je pense que Kirk Muller... Là, il s'est peigné dans la baie vitrée en arrière. Quoi? Il s'est au moins peigné un peu le toupette dans la baie vitrée. Il s'est payé une baie vitrée en arrière. Sûrement aussi qu'il s'est payé une baie vitrée. Je peux pas croire. Il doit avoir de l'argent, le bon Kirk. Ah ouais, ben Chris. Ben, écoute, c'est lui qui est en charge du power play. Il est en charge des attaquants. Puis, Callis, man, je pense qu'il a fait le tour, puis qu'il est temps d'avoir du changement. Dominique Ducharme, c'est sa première expérience dans la Ligue nationale. T'sais, lui, il faut qu'il travaille sur des idées puis tout ça. Mais je le vois pas comme, mettons, remplaçant Claude Julien si jamais il part, mais je serais capable, je vous dirais le garder, ce gars-là, parce que c'est une bonne tête de hockey. En fait, s'il remplace Claude Julien, au pire par intérim, imagine les audios qu'on va avoir, ça va être incroyable. Il parle tellement weird, ce gars-là. Mais c'est parce que ça aurait du sens, mais là, tu sais, je vois pas l'utilité de Marc Bergevin de faire un move là. Il peut prendre son temps et attendre à la fin de la saison avant de le faire. Parce que ça ne changerait rien que, mettons, il change de coach puis il nomme un coach par intérim. Si Marc Bergevin fait ça, le monde va dire bon, ben là, c'est ça. Là, c'est l'ultime tentative pour essayer de se faire une place en série. Ils sont entêtés à ça, puis je comprends pourquoi. Parce que tu peux pas envoyer un message au club, c'est ben là, OK, les gars, on va perdre. Mais avec ce qui est arrivé à date limite, on pourra en parler tantôt. Là, je pense que Marc, lui, il est plus réaliste que Claude. Puis, sacrément, voyons, penses-tu qu'il est étonnant quand il dit qu'on a encore nos chances? Je peux pas croire qu'il pense qu'on va ressembler là. Ah ouais, puis Luke Richardson... Est-ce que Claude a perdu son vestiaire ou il a perdu confiance en son vestiaire? Il a perdu confiance, je pense, parce que... Mais tu penses que les joueurs sont écœurés de jouer pour lui? Ou non, parce que les gars travaillent pareil dans le match. C'est juste un team qui lâche pas, mais qui s'écrase à la fin tout le temps. C'est comme rendu une maladie, Chris, parce que... ça fait plusieurs games que le Canadien commence en force. Fait que, si mettons, là, il voudrait plus jouer pour Claude Julien, mais je pense que, mettons, ça serait dégueulasse du début à la fin. Mais là, après ça, il arrive de quoi? Puis là, il perd à la fin en troisième période. Il y a de quoi qui se passe, Carey ne fait pas les arrêts. Pourtant, Chris, il les arrête avant. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, avec les blessés qu'on a à la défense. Ben, les blessés overall aussi, là, mais oui, à la défense. À la défense, Chris, t'as-tu vu c'était quoi en troisième paire, man? Dégueulasse. C'est Christian Follin puis Carl Osner, tabarnak. L'autre jour, je voyais Carl Osner qui a sa rédemption après un an dans le junior. Ben, là, excuse-moi, il n'aura pas de rédemption, mon ami, man. Chris, c'est le match contre Vancouver, à un moment donné, je le vois faire une sortie de zone, là. Écoute, il traverse la ligne. Puis après ça, il arrête. Là, il cherche quoi faire. Le gars de Vancouver, Chris, c'est juste aller dessus, esti, puis il va la rondelle, man. Tabarnak! Le gars de Vancouver, il a juste fait comme un poke, genre le stick. Puis Christian Follin, ils sont là parce que mettez son pied cassé puis c'est fini. Ouais, sa saison est finie, lui. À moins de faire les séries, ce que je doute fortement. Je pense que mathématiquement, on a comme presque plus de chance. Là. Puis Ben Sherrod joue des demi-heures par game, man. Chris, sacrément, c'est un 5e, 6e défenseur. Et je suis content parce qu'écoute, il donne un bel effort. Mais calice, man. Puis Weber, blessé, sa carrière est finie. Oups, il est revenu 2 jours après. Ouais, puis je peux comprendre parce que Weber, c'est un guerrier. T'sais, on l'a vu à un moment donné, il y a un match qu'il a mangé, je pense que c'était une pox à la gueule, puis il saignait que le calice, puis il commençait quasiment à engueuler le soigneur. Il disait « Oh non, I'm going back in the game! » C'est comme « OK, calme-toi, man, le gros. » C'est un guerrier. C'est des gars qui sont fiers, ils vont se battre. C'est sûr que tu t'en vas sur la glace, tu dis « OK, mais là, on va gagner. » Puis après ça, la confiance, ça tombe, mais pourquoi? D'après moi, rendu là, JF, comme je disais tantôt, mais là, c'est au coach sacrément de trouver des solutions. Ben oui, là, il faut ramener des trios ou faire quelque chose, là, parce que là, il se passe rien. Il fait juste faire comme, ben là, les gars, on vous a dit de jouer 60 minutes, vous n'avez joué 40, on a perdu. C'est pas suffisant, Claude, ça. Il trouve des solutions, mais tu sais, j'imagine qu'il en propose, mais c'est peut-être pas les bonnes propositions. On parle de Gérard Galland pour remplacer Claude Julien. Penses-tu que Gérard Galland va s'arriver au Centre Bell avec son propre taxi payé de ses poches? Ben, je pense que ça serait plus un Uber. Ou c'est quoi le Théo Taxi, ça existe encore, ça? En fait, non, ça c'est fermé, je pense, ça. Mais il n'y a pas Pelado qui a acheté ça, c'est-tu? Oh, j'en suis encore lisse. Mais Galland va arriver, genre, en Uber, puis pendant ce temps-là, Claude Julien va repartir en Uber Eats. Ah ouais.
Avec sa pizza, probablement. Ben, mettons un autre exemple, si tu parlais des jeunes tantôt. Là, Ouais. je vais donner un exemple de Jake Evans. Ouais, Ok. oui. Jake Evans, il s'est amené à Montréal pour remplacer Nate Thompson. OK? Fait que là, regarde, là, c'est le centre numéro 4. Mais Claude Julien a admis cette semaine que tant et aussi longtemps qu'ils vont avoir une chance de participer en série, ils sont à 9 points, de participer aux séries, il va mettre sa glace les joueurs dont il fait confiance. Fait en ce moment, on le sait tout, asti. Le chien du voisin, sacrement. Tout le monde, JF, même ton gars, asti, il le sait. Embarque pas mon gars là-dedans. Les Canadiens ne feront pas les séries. Ils sont à 9 points, sacrement. Il faut qu'on gagne, puis l'autre équipe perde. T'sais, la seule affaire, j'avais peur, JF, là, Ouais. c'est que si on fait les séries, je pense que ça aurait été à faute de Toronto. Parce qu'ils sont tellement, genre... Ah, man, on l'a en troisième. Genre en fin de game, mais en fin de podcast, mais on va le dire tout de suite. Les Maple Leafs, qui m'ont donné le plus beau cadeau que je peux pas avoir en avance de ma fête dans 2 semaines, se faire battre par leur propre chauffeur de Zamboni de 42 ans. Man, C'est quoi honteux. les chances que ça arrive? En fait, c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire des backup Ouais, c'est goalies, ça, là, fait que, des gardiens de but d'urgence, en fait. Puis je pense pas que ça va arriver une deuxième fois, tu sais. Ça serait hallucinant. Fait que pour revenir à Jake Evans, fait que là, cette semaine, ils sont allés voir Jake, puis il dit « Puis Jake, comment tu te sens? » Puis le gars, il admet qu'il joue pas ses meilleurs games, puis il dit « Même quand je suis descendu à Laval, j'ai pas joué mes meilleurs matchs. » Puis là, à Montréal, il est là. Mais comment tu veux qu'il regagne la confiance en lui quand Claude, il est entêté, calice, de faire jouer ses vétérans qui sont en manque de confiance pour essayer de se faire une place en série? Fait que il y a comme une contradiction là-dedans. Puis là, on va parler un petit peu de Nick Suzuki, qui est, d'après moi, une des belles choses qui se passent cette saison. Mais tu sais, on vient de donner notre moins pas mal global sur le coaching staff. Et mon plus, moi, irait vraiment à Nick Suzuki. C'est à peu près la seule belle affaire, comme tu dis, de la saison qu'on a eue. Puis, fuck, c'est quoi les clutch, là, je l'adore, là. Puis là, malheureusement... Est-ce que puis sidetrack qui va revenir à Nick Suzuki, mais est-ce que l'échange Pacioretty contre Tatar Suzuki, c'est le meilleur trade de Bergevin depuis son arrivée? La date, oui, parce que le pire, c'est qu'on ne sait pas encore, JF. Je te dis pourquoi? Parce qu'on a notre choix de repêchage qu'on a eu pour Pacho, que Bergevin a changé pour un choix de 3e ronde. Et je pense que c'était 2 choix de 3e ronde, je ne suis pas sûr. Là. Mais c'est Mathias Norlinder qui est bien coté. Fait qu'à date, on capote. Tu sais, Tatar produit plus que Pacioretty. Suzuki produit autant que Pacioretty. J'exagère peut-être cette année. Puis avec mais... beaucoup plus de talent, puis moins de manger de pain de du graines. potentiel. Ah, il est jeune, le gars, là. Tu sais, puis là, tu as ton défenseur qui va être prêt peut-être d'ici 3 ans. Si ce défenseur devient un joueur régulier de la Ligue nationale, là, Chris, quand le joueur va devenir un régulier de la Ligue, je pense que Pacioretty va être vers la fin de son contrat parce qu'il a signé un contrat, je pense, de 5 ans ou 3 ans avec Vegas. Écoute, quel coup de circuit. Puis je vais t'avouer, JF, que j'aurais aimé ça que Marc fasse un move similaire à date limite des échanges, mais il n'y en a pas eu de ce type de move-là pendant la date limite. Fait que, tu sais, il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais oui, c'est le fun. Là, c'est de valeur parce que Nick, je te dirais que depuis peut-être 2 semaines, du moment où Kovalchuk s'est éteint... Pacho a un contrat de 4 ans, je te dis ça de même. OK, c'est 4 ans, 7 millions. Mais là, c'est ça. Là, ces temps-ci, Suzuki a un petit peu plus de difficultés. Là. Ben, ça va avec l'image de l'équipe. Là. Ouais. Il ne produit pas autant que ça l'était. Il y a Mighty Joe qui pose une question qu'on va répondre tantôt, en fait, mais on peut même en parler là, parce que ça fait partie des nouvelles en dehors des transactions. Là, mais il y a peur que Suzuki mange une drop un peu comme Kotkaniemi à la 2e année, comme la gang de la 2e année. Kotkaniemi qui était retourné à Laval parce qu'il rushait ben trop, puis finalement... fait 11 points en 11 games. 0 but, par contre. C'est ça. Puis malheureusement, il ne joue pas à soir. Comme j'ai su tantôt, là, il a pogné un virus. Il y a le coronavirus. J'espère que non. Peut-être une petite gastro, comme ça. Mais non, tu sais, comment on analyse la situation de Kotkaniemi? Déçu? Réaliste? Ou c'est encore un mauvais choix de Timmins? Moi, je dirais que je suis soulagé. Soulagé, ça, c'était l'autre option que j'ai pas donnée, effectivement. Là. Je suis soulagé parce que c'est comme s'il était emprisonné à Montréal. Écoute, c'est quoi, mettons, en début de saison, il a commencé, puis il s'est blessé après quoi, mettons, une semaine ou 2, là, disons, première blessure qu'il a eue. Après ça, il est revenu.
il était pas en confiance. Il faisait des jeux moins bien défensifs, il faisait des revirements, il gagnait pas ses batailles, il s'est blessé. Là, j'ai ses stats dans la saison, là, mais il a joué pour le Canadien cette saison-ci. 36 matchs, 6 buts, 2 assists pour 8 points, puis il est moins 11. Oui, c'est ça, mais le troisième trio a été un facteur négatif pour le Canadien quand que lui était là. Fait que c'est une des raisons. Mais en même temps, peut-être, tu sais, Claude, là, c'était clair, il n'avait pas confiance en Kotkaniemi. Non. Parce que là, quand il a été rétrogradé, c'était une période où on venait de connaître 2 séquences de 8 défaites en ligne. Puis le troisième trio n'aidait pas le club à gagner non plus. Il nuisait à l'équipe, malheureusement, Kotkaniemi, par son manque de confiance, en revenant de blessure. Puis, tu sais, j'ai su des choses aussi. Il y a des mondes qui oublient que cet été, Kotkaniemi a été opéré au genou. OK? Fait que, on ne savait pas, c'était pas une grosse opération. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que pendant l'été, Kotkaniemi a fait du chest bras chest. Mais il n'a pas travaillé ses hosties de jambes. J'ai su par un article excellent que j'ai lu dans The Athletic, pub, rappelez-moi demain. Faites juste nous commanditer pour l'équipe. On va prendre des inscriptions gratuites pour Athletics. Mais toi, tu lis tout ça, tes stats en mangeant tes sandwichs Et là, je mange des céréales Eggo, mon ami. Des céréales Eggo? Oui, tu sais, comme les gaufres, là. Ça doit être plein de sucre. Ah, c'est que c'est bon. Non, ça a l'air santé. J'ai pas regardé la boîte. Ça a l'air santé ou ça l'est? La boîte est jaune. On va regarder ça pour la jasette parce que je vais partir ces céréales. Tu goûteras, tu vas aimer ça. C'est une édition spéciale. C'est sûr que je vais aimer ça si c'est plein de sucre. C'est limité. C'est limité. Avec du lait. Il y a du lait dans la boîte? Non, mais tu mets du lait dans tes céréales. Reviens sur ton sujet. OK, je sais quoi je disais, donc. Parle de Kotkaniemi, là. Kotkaniemi... Ah oui, c'est ça. Il a fait du chest bras chest. Tu sais, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que, regarde, un joueur qui s'est amélioré cette année, Joel Armia. Yoel, ben oui. Yoel s'est amélioré, mais là, dans le fond, ce qui était surprenant, c'est que où est-ce que Kotkaniemi a passé son été, Joel habite pas loin. Ils ont un groupe de Finlandais puis d'Européens se sont réunis tout l'été pour faire des cours de power skating. Yoel Armia voulait améliorer son coup de patin parce qu'il voulait, genre, mettons, quand il accélère vers le filet, genre que ça soit un peu plus rapide pour qu'il puisse foncer au net. Parce que pour le reste, il est gros, capable de se défendre puis il a une bonne shot. Kotkaniemi, il n'a pas fait ça. Là, l'affaire que je me demande, c'est-tu parce qu'il était blessé au genou puis il n'a pas osé forcer, ou c'est parce que le gars qui est supposé de faire le programme d'entraînement de Kotkaniemi pour l'été a fait un programme de merde. Je sais pas. Je pose la question. On a le doigt, c'est-tu? Le doigt. Fait que là, Kotkaniemi, dans le fond, il a pris du poids, mais il n'a pas amélioré son coup de patin. Fait qu'il est plus lourd. Il a ralenti. Je suis pas prêt à dire qu'il n'est pas intelligent. Je pense qu'il l'est encore, là, veut pas. Mais ce que le monde oublie, le facteur important de Kotkaniemi, c'est que ce gars-là, il a fucking 19 ans. Ouais, je veux bien. Mais quand tu es repêché 3e, tu t'attends à avoir des bonnes stats. Souvent, c'est les joueurs qui sont en haut de peloton dans le repêchage qui sont NHL ready, là, entre guillemets, qu'ils disent. Oui, mais pourtant, Jeff, quand on a fait le repêchage, là, si on retourne à l'épisode qu'on a enregistré cette journée-là, tout le monde parlait de Kotkaniemi comme étant un gars qui va être prêt d'ici 3 ans. Parce qu'il était jeune, il était pas costaud, il patinait, le coup de patin c'était son point faible. Mais pour ce qui est du reste, là, c'était A partout. Fait que on savait tous que c'était dans 3 ans. Sacrément, c'était une surprise qu'il arrive au camp d'entraînement du Canadien puis qu'il fait perdre la job à Thomas Plekanec. Ouais. Il a fait perdre sa job, esti. Bon, il a su voir la retraite aussi. Puis c'est quoi tu disais tantôt par rapport à la production? De lui en ce moment? Oui. Tu laisses ses stats à lui ou tu veux les stats? Non, mais tu veux dire en général? Ben, en fait, j'ai été chercher les statistiques des joueurs qui ont été repêchés dans le draft de 2018 en même temps que Kotkaniemi, juste pour qu'on compare un peu le nombre de games joués et puis les points. Fait que le premier a été repêché, ça a été Rasmus Dahlin, 135 games, 81 points. Puis là, on savait qu'il était NHL ready. Très bon. Après ça, deuxième, Andrei Shevnikov, 144 games, lui, 95 points. Puis lui, on savait aussi qu'il était un joueur NHL ready. Puis il n'a pas connu une grosse saison l'année passée. Il a fait, je pense, une 40aine de points. Puis ça a commencé à bien aller, je te dirais, vers le mois de mars. Puis en dessous de Kotkaniemi, 115 games, 42 points. Et puis après ça, c'est Brady Tkachuk. Lui, 136 et 84 points. Là, ça remontait à peu près dans les stats des deux autres, en fait. Et là, après ça, ça descend, OK?
Barrett Hayden, Philippe Zadina, c'est des gens des 17 games, 37 games, ça a 4 points, 15 points, 18 points. Bon, t'as Quinn Hughes en 7e qui a 54 points en 67 games, ce qui est, Pour un vraiment, défenseur. ce qui est vraiment solide. Là. Puis ça, t'en souviens-tu, Jeff, qu'est-ce que je disais de Quinn Hughes? Je me souviens plus. C'était mon choix. Il aurait peut-être été mieux avec lui. Ben, tu sais, c'est pour ça que, regarde, c'est facile à dire là. Ouais, ça, tu sais jamais. Mais là, tu renvoies la balle à tes mains, rendu là. Ben, c'est ça. Puis d'après moi, les Canadiens, Mais tu sais, on après, était tu faibles. descends, là, Bourgvis, Kravtsov, il n'a jamais joué. Il y en a un qui a 37 games. Après ça, Evan Bouchard, 7 games. Olivier Wallstrom, 9 games. Noah Dobson, 31, mais 5 points. Mais c'est un D pareil, Dobson. Mais c'est ça. Après ça, tu as tous des gars qui jouent pas ou à peu près pas, qui ont joué 2 games, 4 games, 20 games. T'sais. Fait que, Ils sont tous dans la ligne américaine ou dans le junior? sur les 10 premiers, il y en a 4 qui ont fait la NHL, qui ont fait vraiment bien des points. Là. Puis 4 sur 10, 40%. Puis ils sont pas dans l'ordre nécessairement. Là. Kotkaniemi, l'année passée, a fait 34 points. Ouais. OK. Est-ce qu'on considère ça comme une bonne saison recrue ou un flop? Non, c'est une bonne saison recrue. Là. Je pense qu'il aurait pu produire plus, mais s'il avait été... C'est parce qu'il n'y a pas le talent d'un Dallin ou de... Il n'y a même pas le talent d'un Suzuki, en fait, je pense. Moi. OK. Je vais te parler d'un joueur. Je vais même te parler de 2 joueurs. OK? Jack Hughes. Oui. OK. Il est sorti premier l'année passée. Un choix de première ronde, tu t'attends à quoi? Si NHL ready, ça dépend de sa position, là, mais Disons joueur de centre. au moins une 50aine de points facile, là, c'est pas plus. Sais-tu combien de points qu'il va faire cette année? Non. 29. Si, ouais. Kotkaniemi en a fait combien l'année passée? Faudrait que je refasse mes maths. 34. Regarde, c'est ça. À sa première année, il en a fait 34. Jack Hughes, pour ceux qui ne le savent pas, lui, il est sorti du programme américain. Puis c'est le premier joueur américain de sortir du programme, puis de pas aller au collège, puis faire la NHL tout de suite. Le premier, c'est du jamais vu. Il pèse 170 livres. Quand je chie, c'est plus gros que ça. Il a 29 points. Kako Kaka, lui, le Finlandais, là, on dirait que c'était le Pavel Bure de la Finlande, il est sorti 2e par les Rangers de New York. OK? On dit que c'est un potter. On dit que c'est comme le nouveau Patrick Laine. Il va faire 28 points cette année. 28 points. 28 points. Ça, c'est les 2 premiers choix du dernier repêchage, JF. Les 2 derniers. Fait que là, c'est quoi? C'est-tu des flops, ces gars-là? Non, mais je pense que tu peux t'attendre à avoir un joueur de la trempe à Brady Tkachuk. On aurait-tu été mieux que Brady Tkachuk pour vrai? Brady Tkachuk, ce qui arrive, c'est qu'il était déjà mûr. Il était comme plus costaud, son corps s'était formé un petit peu plus, il était plus puceau. Fait que le gars, il était NHL ready. Il joue à l'aile. Son style de jeu, c'est un jeu robuste, physique. Tout ça, on sait de quoi qu'il a de l'air. Oh, ouais. L'affaire qui arrive, c'est que le Canadien, ils ont repêché un joueur qui, selon eux, va connaître une meilleure carrière que Brady Tkachuk. Puis un joueur de centre, c'est beaucoup plus difficile à avoir qu'un ailier. Fait que d'après moi, c'est ça qui justifie leur raisonnement de on va pogner Kotkaniemi. Fait que là, tout le monde dit on aurait dû pogner Tkachuk. On n'avait pas de centre quand Kotkaniemi était repêché. Suzuki, on ne l'avait pas. Domi, on ne savait pas qu'il jouait au centre. Puis il y a 1 an quasiment de plus que Kotkaniemi. Fait que physiquement, il est prêt. Oui, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui manque quand même à Kotkaniemi. Je sais pas si c'est les patinoires européennes par rapport à américaines. Il s'est adapté. Il a joué 1 an. Là. Il a joué 1 an quand même, mais Il a joué 1 an. il y a quelque chose qui manque là, que des joueurs de talent ont. T'as beau passer 3 ans dans le junior de plus, JF, t'as pas le spark qui manque. Suzuki a, l'intelligence sur la glace, ça prend pas, ça. Non, mais c'est parce que dans le fond, il faut que tu définis le mot. C'est quoi pour toi un joueur intelligent? Regarde les jeux qu'il fait, regarde la production qu'il a, regarde comment il est sur la glace. Dans le fond, c'est un joueur qui est bon offensif, défensif, qui revient, qui un peu anticipe le jeu, souvent. Là. C'est ça. Un joueur intelligent, c'est un joueur qui voit l'espace sur la glace. Il est capable de spotter les endroits où il peut faire des passes, où il peut aller pour aller shotter, puis tout ça. Kotkaniemi, il est intelligent. C'est juste que Suzuki, lui, regarde, mettons, recule. Le pire, c'est qu'on était là. T'en souviens-tu quand tu allais voir la game de hors concours, puis Domi a crissé un coup de poing seul avec oui, comment oublier ce beau moment? Okay, c'était historique. Mais Suzuki jouait ce match-là. Tu l'as-tu vu pendant la game? Dans ce temps-là, non.
Parce qu'il mais était là, pas prêt. Ouais, mais là, tu me bases ça. Il a joué combien de games dans ce camp préparatoire-là? Suzuki, il avait joué la moitié. Mettons, il était rendu à la mi du camp avant de retourner à son club junior. Il avait joué peut-être 3 games. Ouais, pour s'entendre que là-dessus, c'est pas le full team du Canadien non plus. Là. C'est le club B du Canadien souvent. Là. Puis pourtant, Kotkaniemi jouait dans ce même camp d'entraînement-là, puis il a fait le team. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a bien plus d'espoir qui était mis sur Kotkaniemi que sur Suzuki. Là. Non, il a mérité son poste l'année passée, Kotkaniemi. Ben oui, Jeff, il l'a mérité. Ouais. Ils l'ont mis là parce que ça paraissait bien de le faire commencer. Non, je pense pas qu'il ait des prises avec ça. Non, mais il a mérité de rester. Mais je pense qu'il a commencé parce qu'il aurait très bien pu aller à Laval, selon moi, en commençant. Non, regarde, l'entente, là, c'est... Écoute, Kotkaniemi, là... Je sais pas. Commence pas, aussi. Je vais me forger! Mais... tu vas réveiller le bébé. Kotkaniemi, lui, le plan, c'était qu'il allait jouer dans une ligue élite en Finlande. Ouais. Son père était en plus l'entraîneur-chef de ce club-là. C'est juste qu'il a surpris tout le monde. Il a surpris la planète à Montréal pour montrer que, regarde, OK, Chris, le gars est capable de jouer. Puis à chaque fois, tu sais, dans le fond, il y a eu le tournoi des recrues. Le premier match qu'il a joué, il a mal joué. Puis tout le monde voyait déjà Brady Tkachuk meilleur que lui. C'est un fucking premier match d'un tournoi des recrues au mois de septembre. Plus le tournoi avançait, mieux il jouait. Il arrivait au camp, il a commencé, puis sacrément, il a fait sa place. Il y a eu un meilleur camp que Thomas Plekanec, au point où c'est Claude Julien qui fait confiance à qui? À ses vétérans. A choisi Kotkaniemi pour être son 3e centre. Puis je l'ai dit au dernier show. Le dernier show, la première présence de Kotkaniemi face aux Leafs de Toronto, Badcock, lui, ce qu'il dit, c'est comme « Hey, je vais mettre Tavares contre lui. » Mais sacrément, le trio à John Tavares, ils n'ont jamais touché à rondelle. Jamais GF. C'est Kotkaniemi qui a gardé le jeu, puis après ça, mais tout a bien été. Puis là, ça allait bien. C'est juste que, après ça s'est soufflé, parce que Kotkaniemi, Chris, à un moment donné, à l'âge qu'il est rendu, puis plus la saison avance, plus c'est difficile. OK, là, c'était rough pour lui. Ça ne s'est jamais replacé depuis. Fait qu'à Laval, c'est la même chose qui est arrivé avec Max Pacioretty. Quand il était à Montréal dans les premières années, là, il jouait comme une graine. Il allait toujours, il partait sur le long de la bande, puis il montait. Puis après ça, il essaie de foncer au filet, mais ça ne marchait pas. Fait que, oui. J'ai Louis-William Gagné aussi qui dit que Kéké, l'année passée, ne peut pas aller à Laval parce qu'il avait 18 ans, fait que c'est la NHL ou la Finlande. Oui, c'est vrai, il a raison. Bon fait point. Que méchant bon point que j'avais pas pensé, ça, effectivement. Là. Puis... Fait que t'as comme pas le choix. Tu le perds pour la saison ou tu le prends en commençant direct puis tu l'essayes. Tu vas-tu prendre le risque de tout de suite... Parce que quand c'est un NHL, là, son entrée de contrat commence là. Son premier contrat, il va être à négocier à l'âge de 20 ans. Quand il va embarquer dans sa 21e année. Fait que là, il est à Laval. C'est le plus jeune joueur de hockey dans la Ligue américaine, GF. Tu savais ça? Oui. Je t'ai informé, je lis la presse plus, moi aussi. Il produit à 1 point par match, il a 11 points. Il fait encore des erreurs. Mais Joël travaille avec. Parce que la Ligue nationale, c'est une ligue pour gagner. Puis la Ligue américaine, c'est une ligue pour... développer. Comme dans les boys, un petit programme. J'ai fait rater, je voulais pas. Non, mais sa stats, qu'il a 11 points en 11 games, 0 but, 11 assists, mais il est moins 1. C'est pas bizarre. C'est bon, là, mais il ne brûle pas la Ligue encore. Il faut voir qu'il brûle la Ligue avant de remonter, je pense. Écoute, il reste y a un auditeur qui disait que dans le chat sur Twitch que il ne commencera pas l'année à Montréal l'année prochaine tant qu'il ne brûlera pas la AHL. Là. On va voir, je sais pas. Écoute, ça dépend de ce qu'on a besoin aussi. Cet été, là, c'est trop tôt pour se faire échanger contre un chauffeur de Zamboni, 42 ans. Ben écoute, ça va dépendre du club que Marc va avoir bâti pendant l'été, si c'est Marc qui le bâtit. Fait que, écoute, ça peut être une possibilité, mais je suis pas prêt à lancer la serviette là-dessus. Là. Il reste 17 games avec le Rocket de Laval. Pendant que Kotkaniemi était là, ils ont connu une séquence de 7 défaites en ligne. Puis, juste pour faire une parenthèse avec le Rocket sur ce qui se passe présentement, là, il y a beaucoup de monde qui ont parlé contre l'échange de AHL que Bergevin avait fait. Il a échangé Phil Verone puis Riley Barber contre 2 Italiens qui dansent au club 221. Fait que, tu sais, pourquoi il a fait ce trade-là? Tout le monde se posait la question. C'est ça aussi. Ben, écoute, JF, savais-tu qu'il y avait une guerre dans le vestiaire à Laval? Entre qui pis qui? Les vétérans et les jeunes. Les vétérans. Le coaching staff. Pour vrai? Les vétérans, tu sais, comme Barber, puis Phil Verone, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le MVP dans la Ligue américaine l'année passée. Marc Bergevin est allé signer le MVP pour jouer à Laval parce qu'il voulait avoir un vétéran qui produisait, parce qu'il voulait que Laval fasse ses séries. Tu t'attends à beaucoup de lui, là. Il est MVP, Callis.
Mais lui, il était en tabarnak parce que Kotkaniemi s'est amené à Montréal, puis il a commencé à prendre ses minutes. Poehling est descendu plus tard, puis il reprenait ses minutes. Fait que là, le gars, il jouait moins sur le power play. Il jouait pas sur le top 6. Il était en tabarnak, il faisait la baboune. Il chialait dans le vestiaire envers les recrues. Il faisait de la merde. Barber était avec lui. Bouchard s'est pogné avec eux autres. Fait qu'ils ont fait un ménage. Ils ont calissé dehors. Carrément. Matthew Pekka, qu'on a échangé, même problème. Puis depuis ce temps-là, Laval a 3 victoires. En combien de victoires? Combien de matchs? En 3 matchs. Hey, ça, je vais réduire, il y a 3 victoires de suite. c'est toute une stat, ça. Ils ont joué 3 games, ils ont fait 3 victoires. Tout est... La coupe s'en vient. Fait que là, l'autre problème, c'est que ça, c'est une autre affaire, là, je comprends pas, là, c'est que, tu sais, Joël Bouchard était entêté à faire jouer Kincaid. Kincaid, je pense qu'il a gagné un match dans la Ligue américaine. Puis Kincaid avait perdu 7 matchs en ligne. Il y a mon frère qui m'écrit en privé pour dire Chris, lisez mes commentaires. Mon frère est dans le chat, il est en train de commenter des choses. Fait que as-tu des commentaires de mon frère à lire? Oui, je vais te dire ça tout de suite. Alexandre fait dire. Il est en train de flooder tout le chat. Fait qu'on va. OK, c'est la minute Alex Cromp là, qui n'est pas là, mais qui veut quand même dire son mot. Oups, si, j'ai pas ce que. OK, bon. Alex fait dire qu'il aime beaucoup la fugueuse. Non, Alex, j'écoute pas la voix. Il faudrait que j'aille un nouveau T-shirt parce que le mien est détendu. Ouais. Fait que merci Alex, j'accepterais. Tu peux me le livrer chez nous quand tu veux. Depuis que je suis né dans ma vie consciente, après 5-6 ans, j'ai vu le CH avoir 3-4 max saisons encourageantes. Où on a pu espérer se rendre aux grands honneurs. Comment tu peux être optimiste quand ça fait 5 ans qu'on ne va pas dans les playoffs, sauf une saison et tout ça pour une ronde? Alex, ça prend une cécédie. Je me reprends parce que le Chris de prof, il me corrige tout le temps. Ouais, c'était prof d'éduc, c'est pas besoin d'écrire. Et puis, après ça, il dit c'est la vitesse du jeu sur la glace qui ne s'apprend pas. Et puis... Par rapport à Nick Suzuki, là, c'est... Okay, tu parlais la fraction de seconde, tu sais, oui, la lecture du jeu, mais la fraction de seconde de réagir. Tu as des joueurs d'élite qui l'ont, cette fraction-là. Parlons de ça, justement. Ouais, vas-y donc. OK, parce que, écoute, tu sais, la fameuse séquence où ce que Claude a blâmé Suzuki. Ouais, Claude, tabarnak, là, pour vrai. J'ai analysé le jeu. Je voulais comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je dois vous admettre que cette fois-là, je ne l'ai pas écouté, le match. Parce que c'était fucking Détroit, puis je savais ce qu'elle avait. On allait perdre. Calisse que c'est insultant, ça. Fait que j'ai réécouté la séquence le lendemain. Puis dans le fond, là, c'est 3-3. Fin de match. Suzuki à la rondelle. OK? Disons que... il y a la rondelle, puis il patine vers le banc des joueurs. Il dribble la rondelle. Asti. C'est comme si... Qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Il s'en va dans le sens du banc. Puis, écoute, après, les joueurs, là, dans le fond, ils ont dit aux journalistes, on disait « Watch out! Watch out! » Les gars sur la glace, puis les gars sur le banc disaient « Watch out! » T'as Tyler Bertuzzi, que lui passe en arrière pour y enlever la rondelle, comme si c'était un violeur qui enlevait un bonbon à un enfant dans un parc avec des glissades bleues. C'était quelque chose, mon gars. C'est bizarrement précis, ton affaire. Parce qu'il passait par en arrière. Écoute, il a enlevé la rondelle, puis le pire, c'est que tout le monde disait « Hey! 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 » C'est comme s'il y avait un monstre qui s'en allait l'attaquer, là. Puis Chris, il driblait, il avait la tête à terre, il regardait pas autour de lui, Chris. Il était de même, il avançait. Puis là, il se fait avant la rondelle, puis après ça, lui, il passe la rondelle à un lièvre, tabarnak, Andreas Athanasiou, que lui, il a reçu la rondelle, il est parti comme une balle, tabarnak, puis Price n'a rien vu. Ce gars-là, c'est un des patineurs les plus rapides. Price fatigué, probablement. Ça. Écoute, Athanasiou, man. Athanasiou, c'est quelque chose. Là. C'est sûr que le pied, ça sent l'ail. Mais Tyler Bertuzzi, là, il passait en arrière puis il a enlevé la rondelle à un joueur qui est supposé être intelligent. Inexpérience. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Oui, mais une erreur comme ça... Des erreurs, ça arrive à Sidney Crosby. C'est ça, mais Suzuki... grâce à son intelligence, va apprendre de ça. Parce que, écoute, autant qu'il reste tout ce qu'il avait à faire, c'est... C'est ce que j'ai trouvé bien de Suzuki, c'est que Claude joue souvent, je trouve, dans la tête des jeunes, mais on dirait que Suzuki il est plus intelligent que Claude, fait que ça ne l'affecte pas, ces affaires. C'est comme un rebelle dans un film d'ado, hein? Genre, mais tu sais, comme qui a vraiment du talent, là. Et on apprend aussi que Chris Kreider s'est fracturé le pied gauche, donc ça va être tough pour les Rangers pour le reste de la saison. Ça, c'est de la musique dans mes oreilles. Parce surtout que après avoir signé un contrat de 8 ans, je pense, avec les Rangers, 7-8 ans. Ouais, c'est ça, c'est un assez gros contrat, mais... C'est clair que quand tu rentres dans des goalers, ça se peut que des fois tu te pètes un pied. Là. Si je peux donner un conseil à tous les auditeurs, puis toi aussi, JF,
allez sur googlez Chris Kreider, puis allez voir sa photo officielle de NHL.com. Là. Asti, c'est une girafe, tabarnak. As-tu vu le coup calice? C'est clair que lui serait capable de manger un Whopper d'une bouchée. C'est un serpent, man. Ce gars-là, tu sais, on l'aille tout, là. Puis, Tabarnak. Puis le pire, c'est que quand il a des cheveux, sa photo, c'est pire. Écoute, c'est hallucinant. Ça n'a aucun calice de sens, ça. C'est dégueulasse, là. Le gars, c'est un mutant, man. C'est Swamp Thing, esti. Checkez ça le coup, tabarnak. On dirait genre un pénis en érection avec une tête puis une bouche. Tu sais, c'est horrible. Tu sais, le poil pubien pousse du mauvais bord aussi, là. Mais, non, c'est quelque chose. Fait que, non, je suis content pour Chris Kreider qui mange la menthe, tabarnak. Mais là, Chris, j'ai été comme perdu. Là. Le coup m'a déconcentré. Aïe, aïe, c'est fou, ça. Fait que, tu sais, Suzuki va apprendre de ses erreurs. Puis, je suis confiant. Ah, tu parlais de Claude que... Claude qui blâmait Suzuki après une game parce qu'il était -2, mais que genre il avait fait une super bonne game. Là. Ben, c'est parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que son jeu a coûté le match. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que les gars dans le vestiaire, ils ont été le voir et ils ont dit, tu sais, fais attention à ça. Mais je pense pas qu'ils ont dit, là, mon petit tabarnak, je vais te casser la gueule après la game. Là, tu t'as coûté un match contre Détroit encore. Là, je me sens humilié. Tu sais, il me semble que, tu sais, Jeff, mettons là, que en chum, quelqu'un fait une erreur, là, tu vas pas commencer à l'envoyer chier. Là, tu vas juste dire, fais attention, fais pas ça, mais tu sais, regarde, la prochaine fois, ça va bien aller. C'est parce que le monde ne sait pas ce qui se passe en dehors des micros ici à la soirée du podcast. Là. Mais là, j'essaie de montrer un bon exemple aux enfants. Mon frère il dit qu'il parlait des Evans, Paling, puis tu sais, il manque le spark. Il dit c'est tous des pétards mouillés, ces joueurs-là. Fait que c'est pas des vraiment de bonnes relèves qui s'en viennent tant que ça. T'sais. Non, puis Alexandre, c'est pas un caca qui est patient, fait que c'est pour ça qu'il joue pas à solitaire. Mais, tu sais, comme j'expliquais à Alex, parce que j'ai eu une conversation avec Alexandre cette semaine, là, ton frère il est venu discuter avec moi, puis on parlait des tu sais, Ryan Paling, c'est un flop. Tu sais, JF, toi, dans ta tête, là, si un jeune est rétrogradé dans la Ligue américaine, est-ce que toi, il est étiqueté flop? Non, parce que regarde des gars comme Pacioretty, mettons, qui sont allés dans la Ligue américaine puis qui ont dit, moi, quand je vais revenir, moi, être prêt, puis ils sont revenus puis ils étaient prêts. Prêt, entre guillemets, pour Pacioretty, mais ça, c'est plus son caractère que son talent. Mais non, ça ne veut pas dire que tu es fini, tu vas juste te relancer souvent. Mais ils sont très peu les joueurs qui se relancent, par exemple, je trouve. Il y en a beaucoup qui vont avoir des carrières très médium, mettons. Là. Tu parles en général ou juste avec le Canadien? Non, en général, de revenir dans la Ligue américaine, d'osciller entre les deux ligues, là, c'est rare qu'ils font vraiment le saut et qu'ils reviennent et qu'ils deviennent performants au bout. Là. Écoute, c'est arrivé à quelques reprises. Là. J'ai pas mais d'exemple. C'est pas la norme. C'est pas la... C'est pas la norme, mais ça arrive. Mais jeune, c'est là que tu as le plus de chances que ça arrive, par contre. Oui, c'est ça. Mettons, c'est pas comme si mettons, le kid avait 26 ans et on le retourne dans la Ligue américaine. C'est pas Carl Osner. Là, c'est des jeunes. Puis, Paling, c'est sa première saison. À titre professionnel dans la Ligue américaine. T'sais, avant ça, il jouait au collège, il jouait 32 games par année. Excusez, moi je suis poli, je rote dans mes épaules. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'il faut être patient. Puis, il s'est blessé au camp d'entraînement, ça n'a pas aidé, tout ça. Il a retourné à la Ligue américaine, il s'est replacé. Il fait encore des erreurs, mais Ligue nationale, Claude, il est là pour son mandat, c'est de faire les séries. Fait qu'il va faire jouer ses joueurs qui vont lui donner une chance de gagner. Puis, Paling ne donnait pas une chance aux Canadiens de gagner parce qu'il ne faisait pas la différence nécessairement. Fait que tu as aussi bien de jouer à Laval. Puis moi, ce que j'aime de tout ça, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à dominer, JF, parce que c'est des joueurs qui ont dominé dans leur équipe respective. Comme Paling était bon en NCAA, mais c'était pas un poteur. Là. Il a juste été meilleur marqueur au championnat du monde junior l'hiver 2019. Ça, c'est exceptionnel pareil. Mais après ça, son équipe, là, c'était un gars qui frôlait le point par match. Mais il était super responsable défensivement. Il me semble que j'ai de la jasette. J'ai comme la bouche sèche. Ben, bois ta bière. Moi, je vais aller après ça, Jeff, sur le résumé des transactions du Canadien parce qu'il faut qu'on avance et qu'on a des gros extraits tantôt. Il y a Marc Defoy qui va prendre beaucoup de temps et d'espace. Oui. Puis on veut arriver à ça parce que c'est vraiment excellent comme audio. Fait qu'on va revenir sur le résumé des transactions. Marco Scandella, qui est échangé au Sabre contre un choix de 4e ronde en 2020. Scandella, originaire de Montréal. Ouais. Qui a vécu son rêve de compter un but avec le Canadien et de se faire échanger après ça. Ouais, pour les intimes, c'était le neveu à Sergio Momesso. Oui, ça allait manger chez Da Giovanni, puis des grosses pagates. Ouais, avec des boulettes. des choses pour pas se salir. Là. Une bavette. Des bavettes. S'il y a un mot que je connais en ce moment, c'est bavette. Ça, puis couche, je te dirais. Là. Mais bon,
plate parce que c'est un gars de Montréal, puis t'en veux quand tu peux en avoir des bons, mais en même temps, c'est échangé contre un choix de 4e ronde. Puis je pense qu'il l'a pogné pour un choix de 5e ou 7e, je sais pas trop, là, Marc. Là. 4e ronde, Non, mais il a échangé, mais il a été le chercher pour moins que ça, me semble. C'est-tu lui? Je comprends pas ta question. Hein? Quand il est allé chercher Marco Scandella pour le Canadien, qu'est-ce Ouais. qu'il a échangé en retour? Il était-tu agent libre ou il était... Ben lui, c'est un joueur de location. OK, Fait ça. que il a payé un choix de 4e ronde pour l'avoir. Puis il a reçu un choix de 4e ronde. Fait que... Il a pas juste reçu un choix de 4e ronde, il a reçu un choix de 2e ronde en plus. Après, même à peine un mois après l'avoir acquis. Je me rappelais plus de ça. En tout cas. Après ça, Andrew Sturts et un choix de 5e ronde en 2021 des Sénateurs contre Mike Riley. Ça s'est passé dans la même journée. Fait que dans le fond, on était chercher l'équivalent de ce que Mike Riley nous a coûté, mais Mike Riley, Chris, à un moment donné, ça marchait plus. Là. OK, c'est ça. On a payé, on l'a acheté Scandella contre un 4, puis on a reçu un 2, puis un Ouais. 4 conditionnel. Puis le conditionnel, c'est si Marco Scandella. Parce que t'as fait une faute, signe. t'as marqué contre un choix de 4e ronde, mais c'est contre un choix de 2e ronde. Non, ça, c'est le deal quand on est allé le chercher, JF. Ah! OK. C'était, regarde, tu vas voir Marco reparaître plus tard. C'est ça, OK, excusez, on recommence. J'ai mal lu ma il a stat. dormi 2 heures hier. Pour vrai, je suis vraiment fatigué. Mon petit fait de vacciner, puis t'es debout avec un thermomètre dans la main. Puis à 3h du matin, tu sais plus ce qui se passe. Non? Je suis allé trop vite. OK, je recommence. On est allé chercher Marco Scandella Oui, au Sable de Buffalo en retour d'un choix de 4e ronde. c'est ça. Voilà. Et puis donc, tu sais, Sergio Mamesso, on le sait tout. Ensuite, on est allé chercher Andrew Sturts et un choix de 5e ronde en 2021 des Sénateurs contre Mike Riley. Et ensuite, l'affaire que j'espérais qu'elle allait arriver avant que ça arrive, Ilya Kovalchuk qui signe un contrat à 2 volets de 700 000 pour le reste de la saison. Ouais. J'étais content quand c'est arrivé. Ouais, même, je le trouvais drôle. J'étais comme, Pour vrai, souvent, il y a des joueurs de location, t'es comme, il finit sans caisse. J'étais comme, non, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il ferait dans un marché comme Montréal. Il va-tu nous faire un Kovalev? Puis, c'est qu'on n'a pas été déçus de Kovalchuk. Ah non, écoute, il a fait 12 points en 15 games. Puis, écoute, même au début, je me disais, Chris Claude va le faire jouer 15 minutes. Ouais, parce moi que aussi, le gars, là. ça faisait depuis, je pense, le match que les Kings ont joué à Montréal au Sandbell, c'était son dernier match dans la Ligue nationale. Fait que ça faisait, mettons, quasiment 2 mois qu'il n'avait pas joué. Puis, Chris, on a eu un petit show. Là, c'était cool. Ah, c'était le fun au bout à voir. Lui avec Suzuki. J'avais des frissons. Là. Voilà. Ensuite, J'ai Ristan Nadon qui te demande, JF, tu compares ton kid à quel joueur? oh mon Dieu, c'est un futur Gretzky, ça. Ouais. Et voilà, le S'il est dossier comme est moi, clos. il va patiner sa bottine. Donc, après ça, Laurent Dauphin, des Prédateurs contre Michael McCarron. Un autre show de première ronde qui part en fumée. Qui part en fumée. Puis Laurent Dauphin, mais c'est un ancien produit de la Ligue junior majeure du Québec. Fait que j'imagine que... Il ne jouera probablement jamais une game dans la NHL. Non, mais par contre, présentement, il donne de fiers services à... Mais ça prend du monde pour aider Joël quand même. Là. Oh oui. Puis son nom sur Instagram, c'est Flipper. Laurent Dauphin, c'est que c'est puis ensuite, on s'est départi de Marco Scandella qui est arrivé un mois Là, avant. on est rendu là. On est rendu là. Contre, voilà, on avait payé un choix de 4e ronde et on a reçu en retour de Marco Scandella un choix de 2e ronde en 2020 et un choix conditionnel de 4e ronde en 2021. Ben, Ça mérite une main d'applaudissement. Là. ouais, si j'avais mon soundboard qui marchait, j'en mettrais, mais non. Tout va bien à soir, Jeff, Ben, ce retour. C'est comme cet échange-là que parti le bal que, bon, ben, je pense qu'on est rendu officiellement vendeur. Là, puis Ouais, c'est ouais, ta puis, tasse, tu sais. C'est-tu là qu'on s'est rendu compte que Marc, lui, contrairement à Claude, je ne sais pas s'il croit encore, mais il croit probablement plus aux chances de l'équipe pour faire les playoffs cette année. Là. Ben là, on se demandait, OK, il a fait ce move-là, c'est quoi la suite? Parce que ça, c'est arrivé, mettons, 5 jours avant la date limite des échanges. Fait que là, c'était curieux de savoir, dans le fond, OK, bon, mais là, c'est qui va partir? Fait que c'est sûr qu'il a dû avoir un stress dans le vestiaire, tout le monde capotait. Mais, tu sais, la journée de la date limite des échanges, c'est souvent une journée où tu échanges des joueurs qui n'ont plus de contrat à la fin de la saison. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que là, moi, j'étais pour il faut échanger Tatar, il faut changer Petrie parce qu'il reste 1 an, ça va plus bien. Puis là, mais on a vu ce qui s'est passé pour la suite. Le prochain trade, mon GF, si tu me permets, on a finalement échangé Ilya Kovalchuk aux Capitals de Washington pour un choix de 3e ronde. Ensuite, Ouais, parle-en pas, parce que tantôt, dans les extraits à Bergevin, on va revenir sur cet échange parce qu'il y a C'est de quoi ça. à dire là-dessus. fait que ça s'est passé si je me trompe pas, je pense que c'était un vendredi. Non, c'était un dimanche, excuse-moi. La veille de la date limite des échanges, je crois. Il me semble que ouais. Fait que là, il est parti. J'étais très déçu d'ailleurs. J'aurais aimé ça le garder pour la fin de saison, puis je l'aurais signé tout de suite.
Juste pour le show. Il y a des rumeurs qui disaient qu'il y avait une négociation, finalement, ça a l'air qu'il n'y en a pas eu. Ouais, bien des rumeurs bizarres là-dessus, mais on en reparlera tantôt. Ouais. Puis, Mais c'était le fun de voir un joueur du calibre à Kovalev, de donner un show de même. Là. ben, quand il y avait eu la grosse tempête de neige, là, il jouait avec ses enfants. Ça, dehors. c'était hot. Là. Puis même ce qui était cool, là, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que c'était la fête à son gars le lendemain. C'est un samedi soir qu'on jouait contre Toronto. Puis ça a l'air qu'il a demandé, bon, mais c'est quoi tu veux? Tu veux un PlayStation, quelque chose du genre? Puis il a dit, non, papa, je veux que tu comptes un but. Puis il a scoré un but en prolongation contre Toronto. Ouais. Fait que, non, ça, c'était des beaux petits moments. Mais ça, il dit je voulais aller passer avec mes gars, puis j'ai fait 2 passes noires, une qui était pleine de neige, on pouvait rien faire, puis l'autre, il dit il y avait une genre de Zamboni qui passait aux 20 minutes, il dit j'ai capoté bien raide, là. Puis c'est qu'il leur laissait aucune chance à la glace dans la vidéo que je sais pas. Ils n'ont jamais touché à la rondelle. C'est fou raide, mais bon. Il m'a donné le goût de jouer au hockey. Ouais, moi aussi, j'ai le goût d'apprendre à patiner. Penses-tu qu'il a réussi, genre, les patinoires de même, genre, il y a des mines puis des barbelés? Sûrement. Fait que là, on continue, puis on a eu, tu as dit ça là, Aaron Luchuk. Non, on était rendu là. Et un choix 7e ronde des Sénateurs encore contre Matthew Pekka, donc le problème que tu parlais tantôt. Ouais, c'est ça. Ensuite, et ça là, je ne l'ai pas compris, un choix de 5e ronde en 2021 aux Flyers contre Nate Thompson. Ben, comme là, dans le fond, tantôt, je parlais de Jake Evans. Fait que dans la manière que je vois ce trade-là, c'est que oui, on donne une chance à Nate Thompson peut-être de faire les séries pour le remercier pour ses services. Mais c'était surtout le point où, ce que d'après moi, Marc il a dit bon, mais garde, là, fuck off, on va faire de la place à nos jeunes pour préparer la saison prochaine. Ouais. Fait que c'est là qu'ils ont rappelé Jake Evans. Puis là, je disais à tout le monde, mais Jake Evans, Chris, c'est un des bons joueurs du Rocket. Puis ce gars-là a du potentiel pour être un très bon joueur de 4e trio au centre. Il était intelligent, super responsable défensivement. Le problème, c'est que Claude fait jouer ses autres joueurs parce qu'il veut gagner. Fait qu'il a peur que Jake Evans fasse des erreurs. Ça me fait chier. Ouais, c'est du mauvais coaching. Mais en tout cas, tu sais, parce que moi, là, Thompson, il avait l'air d'avoir une bonne attitude. Il faisait le chimie dans la chambre. Il était tout le temps là. Ça te prend quand même des bons vétérans pour encadrer les jeunes. T'sais. Puis contre un choix de 5e ronde, ça valait-tu vraiment la peine de faire un move? C'est comme un move qui sert à rien pour moi, ça. Ben, tu sais, écoute. Comme le prochain, là, un choix de 4e ronde au Golden Knights contre Nick Cousins, qui a scoré à sa première présence, je pense, en powerplay. C'est ça, mais t'en souviens-tu, dans le fond, des fins de saison, quand on était chercher, tu sais, Steve Ott, ça nous a coûté un choix de 6e ronde. Qu'est-ce que Steve Ott nous a apporté? Pas grand-chose. Ben, il était correct. Il a donné c'est Dwight King qui était dégueulasse. Ah, lui, Chris. Puis Dwight King nous a coûté un choix de 4e ronde. Fait que, tu sais, c'est le prix que ça coûte pour aller chercher des plombiers. Mais en même temps, la manière que je vois l'échange de Nick Cousins, c'est que là, tu envoies un message à ton coach. Ouais. Arrête de l'utiliser en avantage numérique. Ouais, mais ça, il peut aller le voir aussi puis juste dire Claude Tabarnak. Ouais, mais je vais te raconter un film. T'as-tu écouté Moneyball avec non, Brad je Pitt sais quoi, mais j'ai pas Jonah vu, Hill? Non. Ben, juste pour faire une histoire courte avec ça, c'est que là, tu sais, il y avait... c'était les Aces d'Oakland, puis eux autres se battaient pour avoir une place en série, parce que tout d'un coup, il y a une poussée, là, à cause des stats analytiques, tout ça. Puis à un moment donné, genre, Brad Pitt, c'était le DG, genre, puis tu sais, c'était un beau DG. Fait que le coach, il était entêté, puis le coach, c'était Philip Seymour Hoffman, le gars qui est mort dans une overdose, je crois. Ouais. Fait que lui, il voulait faire jouer absolument son esti de vétéran. Mais il produisait pas au bâton, sauf que c'était son vet, puis il faisait confiance aux vétérans parce que, tu sais, ça prenait un gars comme lui, tout ça. Puis Brad Pitt, il disait, non, on fait jouer le gars, ce gars-là. Tu sais, on est allé chercher ce gars-là pour ça, tu sais, parce que c'est un joueur autonome qui avait signé en début de saison, tout ça. Puis le coach était entêté. Fait que Brad Pitt, pour faire chier son esti de coach, il a échangé le gars contre rien. Contre rien. Puis finalement, il a fait jouer le gars. Puis le gars, il a commencé à produire un an plus fini, tout ça, puis c'était une belle histoire. Là. Mais c'est ce qu'on appelle une histoire, justement. Ça, c'est comme dans le fond, là, c'est peut-être probablement que, je sais pas, moi j'aimerais ça que ça soit ça, là, mais peut-être que Marc, il t'a dit comme tabarnak, Claude Asti. T'as plein de bons jeunes joueurs que t'as présentement dans la formation, puis tu t'entêtes à faire jouer Nick Suzuki, Nick Cousins, dans des situations, tu sais, où peut-être à un moment donné, tu t'aurais peut-être essayé d'autres choses. Parce que le Canadien de Montréal, JF, actuellement, c'est le 2e meilleur club pour engendrer des chances de marquer. Mais ils ne capitalisent pas, ça a l'air, sur leurs chances. Des chances, c'est beau, mais si tu ne prends pas des chances, ça vient du vent. Pourquoi? Je sais pas, manque de confiance. Non. Ils n'ont pas de Mais ils n'ont pas les éléments non plus, c'est ça. C'est sûr et certain, ça. Claude, dans sa conférence de presse, il disait « Chris, il faut que les gars lèvent le puck. » Chris, ils sont pas capables de lever le puck. Si, c'est ça que Claude il disait hier. Ils ont des palettes drettes. C'est comme tabarnak, man. Tu sais,
mettons qu'on fait un parallèle avec les Rangers de New York. Ouais. OK? Les Rangers de New York, là, ils ont écrit une lettre, puis ils ont dit on est en reconstruction. Puis ils ont commencé à échanger des vétérans. Ils ont repêché des joueurs, tout ça, mais le Canadien ont commencé leur reset en même temps que les Rangers ont commencé leur reconstruction. Puis, veut pas, l'équipe, le Canadien a progressé peut-être un peu plus... Ben, ils ont connu des meilleures séquences que les Rangers, je devrais dire, parce que les Canadiens ont quand même gardé quelques vétérans. Mais c'est quoi la différence entre les Rangers aujourd'hui et le Canadien d'aujourd'hui? Ah, je sais ce que tu vas me le dire. Ah, je pensais que tu Non. allais guesser. Non, vas-y. Antinimini Panarin. Ah, mais c'est clair que ça te change un team, là. Benjamin Sick, AO. Ça n'a pas marché. Peut-être rire de lui, puis toute la ligue. Artemi Panarin a signé un contrat de quasiment, je pense, c'est 7 ans pour 12 millions par année avec les Rangers de New York. Et ils veulent pas venir, ces gros joueurs-là, à Montréal. Le niveau de taxe, puis c'est il ça. fait frette l'hiver. Puis, il y a des bancs de neige de 40 pieds. Puis Panarin, sa blonde, c'est une mannequin. Fait qu'à New York, elle a peut-être plus de chances d'avoir des contrats. C'est des affaires qu'il faut penser aussi. Puis Panarin, là, je serais pas surpris, JF, ce gars-là va être nominé pour être le MVP de la Ligue cette année. Ça se pourrait. Parce que les Rangers se battent pour une place en série. Puis là, ils ont perdu Kreider. Ça, c'est drôle, par exemple. Perdre Kreider. JF, on est rendu aux extraits de Bergevin. De la conférence de presse, je vous rappelle, il est rentré sur le stage puis il se frottait les yeux de même. On dirait qu'il venait de sortir d'une grotte. Là, la dépression commence. Pour vrai, pourquoi tu veux te faire subir ça dans la vie, d'aller devant les journalistes puis Ça dure 40 minutes. C'était plus long que celle de Claude Julien. Come on, guys, are you serious? Il aurait pu le pire. Là. Ça aurait été fou. Mais Mike, il rit de ça. Mais ouais, mais Marc, lui, il est plus arrogant et plus... c'est le genre de gars à se cacher derrière une plante verte. Ouais, c'est ça. C'est... On va réessayer le soundboard, puis s'il ne marche pas, je reviens sur l'ordi. Mais donc, première question. Est-ce que tu penses que Kovalchuk va être de retour la saison prochaine? Ça marche pas. Fait qu'on va aller sur le... on va aller sur l'ordi, on va le faire par là. Voilà, donne-moi 2 secondes. Ça faisait quelques jours que Kovalchuk était échangé. Bergevin, premier extrait. Voilà. OK. Ben, premièrement, depuis hier, il appartient pas aux Canadiens de Montréal, alors je peux pas embarquer dans ta première question. Mais on a eu une conversation, puis c'était pas mal ouvert entre moi, l'agent et Covey. Puis à la fin de la journée, Covey voulait avoir une chance de gagner une Coupe Stanley cette année. Alors, puis son choix était d'aller à Washington. Alors, on a travaillé ensemble, puis on a fait une transaction qui est aussi bonne pour l'organisation. Alors, je vais rester là pour ce qui est le cas de Covey. Il dormait-tu debout pendant la question, ça? Je pense qu'il a fait une petite sieste. Tu sais, Covey, tu sais, quelqu'un qui dort debout les yeux ouverts, tu fais ça? Constamment. Mais, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, ça vient quand même du gars qui a dit, si tu veux de la loyauté, tu t'achètes un chien. Puis là, il va faire une faveur à un gars qui a joué 14 games à Montréal. 22, whatever, là, qui a joué un quart de saison. Tu sais qui son agent? Pat Brisson. Ouais, le meilleur chum à Marc. C'est ça, je me disais. Fait qu'il a fait une fleur. Fait que, tu sais, y a-tu une petite entente secrète de comme, gars, les Capitals sont en bonne posture cette année, va gagner la coupe avec Ovechkin. Puis c'est son meilleur chum, ça a l'air. Cet été, après ça, tu vas avoir ta coupe, tu vas pouvoir venir, reviens à Montréal, finis ta carrière ici, puis on va bien te traiter, les fans vont t'aimer. Ça se peut-tu? C'est un petit plan secret? On va savoir la réponse au 1er juin, mais ça peut être vrai. Les pauses qu'il prenait, c'est parce qu'il faisait attention à ce qu'il voulait dire, parce qu'il n'avait pas nécessairement le droit de le faire. Ben là, comme il a dit au début, il était plus sur contrat du Canadien, fait qu'il peut pas parler de tout. Fait qu'il il cherchait ses mots. Là. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'il va signer s'il signe quelque part l'année prochaine. Écoute, la rumeur, on parlait d'un contrat d'1 an qui est. 1 an, 3,5. J'aurais donné ça, moi, pour vrai, s'il voulait ça. C'est ça, avec des bonus. Mettons, tu joues tant de games. Ouais, je l'ai regardé. C'est faisable. Moi, je pense qu'en ayant un gars comme Kovalchuk, ça va t'éviter de pousser des jeunes trop vite dans le grand club. Ensuite, question numéro 2. En échangeant les vétérans en fin de contrat, est-ce que tu as mis une croix sur les séries, Marc? Donc ça, c'est l'extrait 2. C'est un petit peu plus long que d'habitude, il faut que je le fasse à bras. Non. OK, ben, premièrement... C'était pas le bon, ça. Excusez. Je vois flou, c'est pour ça. Ah, il va. Pour une participation. Non, mais je peux t'expliquer pourquoi aussi. Écoute, en ce moment, c'est certain que Covey,
C'est une situation spéciale. Ce qui en fait pour Nate, c'est vrai, il a donné des bons services à l'équipe, mais aussi on a un jeune comme Jake Evans qui nous a montré, puis aussi qui est l'avenir du Canadien de Montréal. Alors, je pense pas, dans mon opinion à moi, que c'est une grosse différence entre... Puis long terme, on croit que Jake, son upside est plus grand. Alors, on fait les deux, à court terme et aussi à long terme. Alors, je vois pas à nos yeux qu'on s'en aille vraiment par en arrière, plutôt en avant avec Jake et Nate. C'est laborieux, ça, Marc. Mais tu sais, Marc est dans une position qu'il a hérité du club de merde quand il est arrivé. Qu'il a fallu qu'il se débarrasse de plein d'affaires. Il a essayé de gagner la Coupe tout seul, tout de suite en arrivant. Puis tu sais, on avait une bonne séquence jusqu'à temps que Kreider rentre dans Price. On se rappelle de cette année-là. Puis là, il est parti sur un reset sans dire qu'il faisait un reset de l'équipe. Fait qu'il a l'air de faire les choses à moitié en cachette. Il a dit qu'il faisait un reset. Et c'est une reconstruction qu'il faut qu'il dise, là, pour vrai. Là, c'est parce que dans le fond... mais tu peux pas, mais tu vas nuire au marché à Montréal, mais tu te nuis déjà au marché à Montréal depuis des années avec le produit que tu livres. Là, c'est ça, parce que, mettons, ces reconstructions, là, le monde va comprendre, OK, fait qu'on ne gagnera pas tout de suite. Mais là, on ne gagnera pas tout de suite, je vous le confirme. Il s'entête à garder ses vétérans longtemps. Puis, tu sais, d'année en année, il les échange tranquillement, pas vite. T'sais, il a commencé avec Pacioretty, puis là, l'été passé, il a échangé Andrew Shaw. C'est qui le prochain à partir? Ça dépend aussi de c'est qui identifie comme étant son noyau. J'imagine que c'est Dano Gallagher, mais ouais. Qu'est-ce que tu fais d'un gars comme Tatar? Tu le gardes-tu? Y a-tu l'intention de signer ici à long terme? On a dit un exemple, Tatar. Ils n'en ont pas parlé. C'est un de ceux que je pensais qu'il allait partir, moi, Tatar. Moi aussi, ça aurait été le choix logique parce qu'il y avait pratiquement rien comme joueur offensif. Mais il n'y a aucun joueur de le style à Tatar qui est parti, à part peut-être Vincent Trocheck. Mais as-tu vu ce que la Caroline a eu pour Trocheck? Non. Ils ont donné 4 crottes pour lui, donc Eric Ola. T'imagines-tu si on aurait eu ça pour Tatar? Je pense que Bergevin s'aurait fait tirer dessus, man, en sortant du Sandbell. Ouais, tu vois, puis il y a quelqu'un qui dit dans le chat que Markov, lui, qui a joué 990 games avec le CH, puis Bergevin, il n'a pas fait une fleur à lui de comme finir ta carrière. Il faut faire attention parce que dans ce cas-ci, c'est Markov qui l'a envoyé chier. Parce que Markov, il était entêté d'avoir son contrat garanti 6 millions, puis Bergevin lui donnait un contrat minimum avec des bonus qui aurait atteint le 6 millions qu'il voulait, mais Markov voulait l'avoir garanti, fait qu'il a signé pour un peu plus cher dans le KHL. Puis tu sais, Markov il était agent libre. Il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale qui a signé Markov. Fait que je portais plus à pointer du doigt Markov. Je l'ai fait souvent pendant le show que Bergevin dans ce dossier-là. Et voilà. Troisième extrait. As-tu reçu une meilleure offre pour Covey? Puis Jeff va avoir des commentaires là-dessus par après. OK. Encore là, je vais être clair là-dessus. La transaction s'est faite hier, puis encore là, la relation avec le joueur est impliquée. Alors, est-ce qu'une possibilité d'attendre une autre journée, que ça aurait été un peu mieux? Peut-être, mais aussi peut-être qu'il n'y aurait rien aussi. Puis, le fait d'échanger Covey à un endroit qu'il n'aurait peut-être pas aimé n'était pas dans mes plans non plus. Alors, j'ai essayé de faire ce qui était bon pour l'organisation. Et la chose que je suis certain que j'avais un choix de troisième ronde et le rendre heureux en même temps. Encore là, j'aurais pu attendre, mais peut-être qu'aujourd'hui, il aurait été une autre place pour peut-être encore moins, puis aussi le joueur pour être heureux. Fait que j'ai pris la décision pour les deux, l'organisation et le joueur. Moi, c'est le bout qui dit pour rendre le joueur heureux. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Sauf si c'est parce que tu as une genre d'entente que tu évalueras tes possibilités de revenir avec nous autres l'année prochaine. T'sais. C'est ça, parce que dans le fond, quand Covey a fait sa conférence d'adieu, il a dit c'est pas un adieu, il a dit... C'est ça, mais c'est pendant ce temps-là que c'est lui qui a déclaré que Marc a fait un compromis pour m'échanger à Washington parce qu'il avait eu une meilleure offre ailleurs. C'est lui qui l'a dit. Fait que c'est pour ça que les journalistes capotaient et disent « Voyons, Chris, pourquoi tu fais ça? » Tu sais, tout d'un coup, les journalistes, c'est comme « Ah, Kovalchuk, on l'aime. À TVA Sport, ils font des croquis comme des astis d'enfants, genre attardés, là, avec je les envoyés, là, pour dire Kovalchuk traîne le Canadien avec son asti de vieille Lada. » Ah, c'est qu'ils sont lettres, les affaires. Fait que là, OK, tout le monde louange Kovalchuk, puis là, Bergevin l'échange contre un choix de troisième ronde. Ah, c'est tout de cul, Chris, il a juste joué 22 games ici, pourquoi tu l'accommodes? Tu sais, mané, Chris, calmez-vous, mais je pense sérieusement, Jeff, comme toi, que d'après moi, c'est parce qu'il y a eu peut-être, OK, je te fais cette faveur-là, mais souviens-toi-en. Ça se peut fort bien. Ouais.
Souviens-toi-en, mais si tu signes ailleurs, ça n'aura rien servi. C'est ça. Puis là, Marc va dire, ben là, finalement, ben, le chien, il est parti. C'est juste une rumeur, c'était pas vrai, j'avais jamais dit ça, je regardais pour améliorer l'équipe. Puis, C'est ça. Puis le choix, c'était pas clair, mais ce que Marc a laissé sous-entendre, c'était probablement un choix conditionnel de deuxième ronde. Puis les choix conditionnels de deuxième ronde que les gars ont eu, c'était souvent si l'équipe atteignait la troisième ronde en série. Prochain extrait, pas sûr que c'est Mike qui ont dit, mais vous repêchez de la merde, vas-tu faire des ajustements? Liberté un peu sur la question par JF, on écoute. Ah ouais. François, je suis pas prêt de supporter ce que ton argument que tu dis. Premièrement, Est-ce qu'il y a des sons de gorge? tous les repêchages d'année en année sont différents. Il y a des années qu'il y a des joueurs de franchise qui partent tôt. Il y a des surprises qui partent plus tard. Puis il y a des années qu'il y en a moins. Alors, puis le pourcentage de joueurs de franchise, c'est pas 31 équipes qui ont 31 joueurs de franchise. Il y en a des équipes qui en ont 2. Il y en a qui en ont 1, il y en a qui en ont pas. Alors, encore là, puis avec récemment aussi, les règlements du repêchage ont changé. Alors, je me souviens, il y a 10 ans, c'était les 5 premiers qui avaient... Là, c'est rendu les 15. Et les odds sont vraiment différents. Alors, puis il y a des équipes qui ont fini aussi dans le fond pendant plusieurs années, puis des pics, des hauts pics, puis on sont encore à la même place. Alors, il n'y a pas de recette magique. C'est juste comme si tu vas... Moi, je ne vais pas au casino, là, mais si tu joues au blackjack, là, you play the odds. Fait que nous, le mieux possible, on essaie de mettre les odds de notre côté. Il était dur à jouer à NHL. C'est ça, je dis, Chris, c'est intense, man. Fait que Marc, il dit tu joues les statistiques, tu joues les chances que ça marche. C'est ça, fait que là, on y va au volume. Fait que le plus que tu as de choix au repêchage, le plus que tu as de chances de repêcher des joueurs de calibre de la Ligue nationale. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est niaiseux d'échanger des joueurs contre des choix quand tu repêches comme de la merde. Preuve, 9 ou 8 de nos 10 derniers choix sont échangés. Ouais, mais là, il faudrait faire une comparaison avec les autres teams. 9 ou 8 de nos 10 derniers premiers choix sont été échangés. Puis il y a Louis-William Gagné qui dit qu'il y a Gagnon. Après ça, RDS, il a dit après la réponse, tu dis que tu veux bâtir par le repêchage, mais tu nous dis que le repêchage, c'est de la chance. C'est dur de te faire confiance. Effectivement, c'est un bon point, monsieur François Gagnon. Ouais, ben c'est pour ça, le monde se pose des questions, tu sais, mais... Je te dis, le plan n'est pas clair. Là. On dirait qu'il ne sait pas trop où il s'en va. C'est parce qu'il repêche, mais c'est parce que plus que tu repêches haut, le plus que tu as des chances de repêcher des bons joueurs, puis le Canadien repêche dans le milieu. Parce qu'il s'entête à on va faire les séries l'année prochaine, on les fait même pas en plus. J'ai comme l'impression que Jeff Molson, il a peur ou il est allergique du mot reconstruction parce que lui, dans sa tête, il doit avoir la chienne que les billets de saison se vendent de moins en moins parce que là, on va admettre t'admets à tes clients que tu ne feras pas les séries pour les 2-3 prochaines années parce que tu es en reconstruction. Fait que c'est pas un plan winner pour Jeff Molson, je pense. Prochaine question. Donc, on a demandé à Marc, veux-tu gagner maintenant ou dans 3 ans? Le temps d'aller QA la question. Ça, c'est la question numéro 5. Voilà ici. Là, on joue avec les mots excellentes, bonnes. Là. Good team, great team, il y a une différence. Oui, non, il y a une grosse différence. Une très grosse différence. Puis je vois pas. C'est une question de priorité. Oui, je comprends. Ouais, de priorité, puis aussi, je regarde c'est quoi les options pour me rendre, comme tu dis, great. Alors, on sait de plus en plus que les agents libres, pas juste à Montréal, à travers la Ligue, devient de plus en plus thin. Repêchage, encore là, c'est entre le premier overall puis le 8e overall, il y a des drop-offs habituellement. Alors, il y a beaucoup de appelle ça en anglais des moving parts. Fait qu'il n'y a aucune garantie. C'est juste que tu regardes tes options, puis là, tu te dis, OK, si j'échange un tel joueur, puis je vais acheter un choix de première ronde, mais ce choix-là va être le choix numéro 25. Les chances qu'il performe dans la Ligue nationale sont pareilles que le gars qui peut partir à 41. C'est ce que les statistiques montrent. Alors, mais là, tu perds un bon joueur pour un autre 2 ans. Alors, tu sais, c'est quoi là, tu joues, tu sais, puis le joueur, peut-être qu'ils vont te donner que c'est un jeune qui promet, mais peut-être qu'il ne se rendra pas non plus. Puis une raison pourquoi cette équipe-là aussi
le boost. Alors, à la fin de la journée, c'est pas évident. Moi, j'ai une question à Marc. Pourquoi que Vegas a changé Suzuki d'abord? C'est parce qu'il y avait des problèmes? Je sais pas. Il y avait besoin de Paccio. C'était pas clair, hein? C'est tout pas clair, ça, JF, je te dirais. Après ça, on va parler d'ailleurs d'affaires pas claires par rapport à PK. Il dit changer PK pour un choix de 16e ronde. Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Écoute, Bergevin. Ici, c'était une transaction un peu plus mineure, mais l'échange de Matthew Pekka aujourd'hui, Pekka qui est quand même un joueur de la Ligue américaine, je comprends qu'il n'y avait pas des super bonnes statistiques, mais tu l'as échangé contre un gars qui joue essentiellement dans la ICHL. Je me demandais qu'est-ce qui avait motivé cette décision-là. Ben, écoute, on est allé sur un choix de 7e ronde aussi, là. Puis Jake Evans est un choix de 7e ronde. Caden Primo, c'est un choix de 7e ronde. Alors, plus que tu as de dart au board, plus que tu as de chance. Alors, on s'est donné une autre chance pour un joueur qu'on n'aurait pas ramené à Montréal l'an prochain. Il est censé faire des comparaisons avec les dards. Tantôt, le poker, là, les dards. Ouais, parce que je pense qu'il s'y est trop au doolies ou quelque chose. Que, genre, plus tu as de dards, plus tu as de chances de pogner la cible là, au centre. Ouais, mais ça reste que c'est de la chance encore, un peu, tout ce qu'il dit. Ben, c'est ça qu'il dit, dans le fond. Puis le pire, c'est que tout le monde parle... Dans le fond, je vais te le dire à la fin, parce que je pense que le prochain, c'est le plus long extrait. Là. Ouais, c'est comme un cadeau qu'on vous fait de marque de foi après ça. Là. Ouais. Ben, je vais dire mon point tout de suite, dans le fond, avant de venir là-dessus, c'est que, tu sais, il parle de chance, puis le monde semble que ça lui fait chier d'entendre parler de ça. C'est que la chance. Puis tu sais quoi, la drôle d'affaire là-dedans? Là? Non. C'est que les Red Wings de Détroit ont parlé de la même affaire, de la chance. Ça va prendre la chance pour nous aider à nous amener à un autre point. Puis un autre club... C'est vrai dans le cas des Red Wings que ça prend beaucoup de chance pour que 23% de tes points de la saison soient faits contre des victoires contre le Canadien. C'est ça, mais lui, il voulait dire, dans le fond, pour le temps qu'il bâtisse son club, pour l'amener, mettons, au moment glorieux qu'ils ont connu quand que lui jouait avec Fedorov et compagnie. Ça va prendre la chance parce que, dans le fond, tu sais, plus tu as de choix, plus tu as de chance. Puis les Red Wings de Détroit, qui est le pire club de la Ligue nationale, ils ont juste... Le seul joueur qui a changé, c'était Andreas Athanasiou aux Oilers d'Edmonton. Puis c'est une équipe que ça va nulle part. Ils n'ont même pas échangé de vétérans. La seule équipe qui ont fait plusieurs échanges pour chercher des choix au repêchage, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs. Ouais. Et dernier extrait, JF, qu'on a un peu résumé la pensée de Marc Defoy, sa question, parce que j'ai mis un extrait du bout de la question de Marc Defoy parce que je pense qu'il a fait un AVC pendant qu'il posait la question. Mais en gros, la question se résume à ceci. Tu repêches mal, tu développes mal, c'est quoi votre petit problème, calice? Fait qu'on va écouter Marc Defoy et la réponse du bon Marc après ça à ça. Depuis plusieurs années, c'est que au repêchage, vos choix, plusieurs n'arrivent pas à terme ou ils vont partir. Il y a un problème. Comme, on va donner l'exemple de Galchenyuk. C'était bien parti à un moment donné, pour ça a cassé. Puis vous avez plusieurs choix qui n'ont pas atteint. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi que ça ne marche pas? OK. Bon. On va prendre notre temps pour répondre à ta question, OK? Parce que tu as l'air un peu fâché. Puis je t'écoute bien, puis ce que tu me dis, moi, mon rôle de DG, c'est de regarder ça aussi ici, ce qui se passe, OK? Mais aussi ce qui se passe ailleurs, OK? Alors, est-ce qu'on a fait des bons coups avec nos choix dans le passé? Parce que probablement que tu veux référer à notre groupe qui est en charge par Trevor. Alors, ma réponse est oui. Encore là, je peux te donner des détails où est-ce que ça a bien été. Est-ce qu'il y a des endroits que ça n'a pas fonctionné? Oui. Puis je peux te monter beaucoup d'équipes. On peut en nommer, tu peux me donner des exemples que aussi ça n'a pas fonctionné. Alors, encore là, plus que tu pêches au repêchage, plus que tu donnes des échanges. Fait que moi, quand on me dit un choix de première ronde, exemple McCarron, Mac, qui n'a pas fonctionné. La salive. On aurait aimé ça que ce joueur-là soit dans le national aujourd'hui. Il ne l'est pas. Je regardais les joueurs qui sont allés avant, après. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué non plus dans le national. Alors, c'est certain que... Puis il y en a après qui ont joué aussi. Quand tu regardes un jeune de 17 ans, tu fais de la projection. Puis du côté du développement, non plus, je ne suis pas prête à mettre le blâme sur nos développements, parce que pourquoi qu'un joueur, que tu lui donnes les mêmes outils
Puis lui, il va se rendre à la Ligue nationale, puis l'autre, il ne se rendra pas. Puis c'est la même chose, là. C'est les mêmes instructeurs, c'est les mêmes repas, c'est le même autobus, tout est pareil. Souvent, c'est le joueur qui ne développe pas. Si le repêchage qui n'arrivera pas, il serait à 20 ans, par exemple, il y aurait beaucoup moins d'équipes qui se tromperaient. C'est difficile, mais c'est certain que on doit, comme une organisation, puis je suis certain que beaucoup de DG ont le même discours avec le dépisteur. Moi, je dis tout le temps, dans toutes les rondes, il y a des joueurs. Il faut les trouver. Puis il y a des exemples aussi que je peux te nommer, sans nommer de nom, des équipes qui ont essayé de bouger pour aller chercher un joueur, qui n'ont pas été capables d'aller chercher, puis le joueur qu'ils ont été obligés de prendre est devenu un très bon joueur de hockey, puis celle qui voulait prendre n'a pas joué. Fait que, pas parce qu'il est plus intelligent, c'est juste il y a aussi beaucoup de chance là-dedans. Je sais que c'est dur pour nos partisans, même à vous, de comprendre, mais quand tu es assis à une table de repêchage puis tu regardes les noms passés, souvent, il faut que tu sois chanceux aussi. Ben, merci, Marc. Merci beaucoup, moi aussi, Marc, deux fois. Pourquoi qu'est-ce qui marche pas, là? Ah ouais, Marc Defoy. T'as l'air fâché. On va prendre le temps de répondre à ta question. Ben, ce gars-là, là, c'est un gros gay basher en plus. Hein? Ah ouais? Il y avait un joueur homosexuel qui jouait pour les Alouettes de Montréal. Puis il a osé... Je pense qu'il a écrit un article, Callis, dans le Journal de Montréal pour dire « Chris, c'est le même gars qui va prendre la douche avec eux autres. » Puis, tu sais, lui, son joueur, c'était comme un Laurent... du vin tardif. Ouais, c'est ça. Lui, il protégeait, mettons, le corps rayé et tout ça. Puis il dit, comment tu veux qu'un homosexuel soit capable de protéger un joueur en le bloquant, en voulant dire qu'il était momoune un peu, là? Hey, le lendemain, mon gars, man, il s'est fait attaquer sur Twitter. J'ai même profité de l'envoyer chier à 2 reprises en 2 menaces là, que quelqu'un d'autre a fait, genre. Écoute, quel tombé dans le vide. Gay basher. Moi, j'ai dit, je taguais Jean Morin, devrait se faire calisser dehors. Tout ça, c'est impardonnable. Puis Chris, man, il a resté. Moi, je vais le retenir comme ce gars-là comme étant un gay basher. Voilà. Puis c'était la conférence de presse donc de Marc Bergevin. Jeff, pour terminer le podcast, pas grand-chose. On va faire un petit round the NHL très, très rapide. Around the NHL. J'ai pas le son. En fait, je l'ai. Attends, je vais essayer quelque chose. Voir, ça va être l'affaire la plus ghetto qu'il n'y aura pas. Là. OK, si je fais ça, si je mets ça de même... Puis j'ai mis avec Guirello en plus, c'est pas le bon, je vais la mettre. Tout va bien à soir. Mais non, toi, la NHL, vraiment rapidement, 2 affaires. Jay Bouwmeester, il a fait une crise de cœur sur le banc. Ouais, c'était quelque chose, ça. On l'a vu là direct. Là. Ils ont cancellé la game. Il est 36 ans, ce gars-là, hein, je pense. Ouais, à peu près. Tu sais, en forme comme un cheval. Ça fait pas peur, toi, de voir ça? Le gars, il est comme, c'est un athlète, puis tu vas faire un AVC sur le banc. Ben, tu sais, dans le fond, c'est pour ça que je me dis, Chris, man. Mais lui, je pense que sa carrière est finie. Là. Ça va être réévalué cet été. Là, il a clearé les tests, mais tu sais, à 36 ans, pour vrai, tu peux arrêter. Ben, il a gagné à la coupe. Je pense que tu as fait ce que tu avais à faire. L'affaire qui était traumatisant, c'est que quand il est tombé, dans le fond, là, c'était pendant le voyage père et fils. Son père était à l'aréna, man. Calice. Fait que, ben, tu sais. Ils ont annulé la game quand c'est arrivé. Dans une belle affaire de la Ligue, là. On a fait ça, là, mais ouais. Puis c'est ça qui a causé les Blues d'aller chercher Marco Cascandela parce que, tu sais, Bouwmeester jouait des grosses minutes. Fait que, écoute, on espère qu'il va bien. Là. Belle carrière, mon G. Puis dernier point, Jeff, c'est la fin entre les Jets et Dustin Byfuglien. Pour au moins cette année. Ouais, puis on parle peut-être de trouver une manière, parce que c'est compliqué un peu, là, de terminer son contrat cet été. Ah ouais, OK. Puis, il veut juste plus jouer, lui. C'est ça a l'air que c'est une blessure à cheville, c'est pas clair. Okay. Puis c'est pour ça qu'il y a de la misère à s'en remettre. Mais tu sais, quand t'es un gros tas comme lui, c'est peut-être dur pour les chevilles, j'imagine. Là. Mais là, après ça, il va devenir agent libre, puis Marc va peut-être le signer parce que personne ne va vouloir l'avoir. Fait qu'on se ramasse avec une tortue qui va jouer avec Ben Sharrett à Montréal. Fait que, écoute, Byfuglien, c'est une gaguerre. On pensait que ça allait affecter les Jets de Winnipeg, mais finalement, ça ne les a pas affectés. Ils ont sur sa course pour avoir une place en série. C'est excellent. Puis, une dernière chose dans des NHL qui est arrivé hier, Bobby Ryan, je ne sais pas si tu savais ce qui était passé avec lui. Là. Non, il a subi un traitement à la Zach Cajun. Il est allé en désintox. Ah oui? Oui, parce que dans le fond, c'est sûr que quand tu joues pour les Sénateurs d'Ottawa, tout ce que tu fais, c'est que tu bois. C'est clair, là. Fait que hier, il est revenu puis il a fait un tour du chapeau.
Bon, ben voilà. Puis après ça, Brady Ketchuk, il a payé à la traite au bar. Fait qu'il est ressombré. C'est ça. Fait que, en tout cas, c'est juste pour souligner que, bravo à Bobby. Félicitations. Bravo, Bobby. Ouais. Est-ce que tu avais un call-out en terminant? Oui, ben là, j'ai comme oublié mon ben petit doigt vas-y, dans le salon. Je reviens, Jeff, si tu n'as jamais une parenthèse à faire, c'est le temps. Non, je veux juste remercier les fans d'avoir été très conciliants avec moi. Attention tes écouteurs, Jeff, avant de t'en aller avec ça, puis tout crisser le setup à terre. Le show, c'est bien parti de même. Non, merci les fans d'avoir été conciliants, d'avoir attendu le retour de la soirée du podcast. Je sais qu'on était off pendant un genre de 3 mois, mais des choses qui arrivent, là, quand il ne faut pas que tu réveilles le bébé, ben c'est ça qui arrive. Tu peux pas faire de show dans le sol pendant ce temps-là. Et parlant de ne pas faire réveiller le bébé, le call-out de JF Mallette. Là, JF, faut pas que tu réveilles le bébé en criant. OK. Là, je suis tanné, esti. Dans un sens. Vous savez tous que j'aime mes Canadiens, mais c'est d'entendre les analystes. Tu sais, de la calice de merde à chaque fois. Fait que là, j'ai pris le temps de checker tous leurs profils pour savoir d'où ce qui venait. Puis sacrément, la moitié, c'est tous des hosties partisans des Nordiques de Québec. Le prix qu'on a payé pour que les Nordiques aient gagné la Coupe Stanley au Colorado avec notre gardien de but, ça a donné qu'eux autres, ils cherchaient un job. Puis vu qu'à cette heure, il y a plein de chaînes de sport ici, à la télévision comme RDS et TVA Sport, ben, est embauché du monde de Québec pour venir analyser le Canadien de Montréal. C'est dégueulasse. Gaston Terrien, fuck you. Norman Flynn, hostie, lui, il est stické sur Brady Ketchuk. Je pense que tout ce qu'il veut, c'est de faire une fellation. Mais ton esti look d'Elvis Presley avec tes collègues gros comme des palmes, esti, pour faire de la plongée sous-marine, tu vas-tu finir par fermer ta calice de gueule? C'est rendu épouvantable. Tu t'en prends un enfant de 19 ans. Si ses parents comprendraient un mot français, je pense que la première chose qu'il ferait, c'est qu'il t'enverrait un courriel pour te dire d'arrêter. Mais par la suite, je pense que tu mérites une petite grosse tape sa gueule. Puis je pense que ton petit collet avec le plastique en dedans ferait la job. Philippe Quentin, mon Dieu, ce gars-là, il dit de la merde sur le Canadien, c'est incroyable. Puis lui, c'est depuis que son ami Piqué est parti qu'il en veut en fait à Marc Bergevin. Même chose. Penses-tu que le monde m'entend bien? On pense que oui, mais... J'ai l'impression de parler dans une boîte de nuit, puis je vais donner des conseils de sexe tout de suite après. Sexe conseil. Mais non, Philippe Quentin, là, tabarnak, man. Ce gars-là, il va dans les festivités de cartes de hockey, puis il achète rien, puis sa chemise vient de chez l'équipeur. Écoute, de voir analyser le hockey, c'est triste. Puis, je vais terminer avec Richard Labbé, le gars qui a le look de He-Man, avec sa coupe de cheveux dégueulasse, carrée. Puis, je suis sûr qu'il y a des arcs-en-ciel dans sa chambre. Calice. Il y a sûrement un couvre-lit de Rainbow Bright. C'est clair. Un fan des Cowboys en plus, man. Lui, il dit que Kotkaniemi, c'est pas meilleur que Lars Eller. Non, mais calice, Richard, t'es journaliste sportif. Sûrement que t'as eu le poste parce que t'avais de la misère à écrire des phrases complètes. Fait qu'ils t'ont dit que tu ne travailleras pas pour l'actualité. Puis c'était pour la météo, t'avais de la misère à faire des CCD ou des... non, le C degré, genre tu sais pas où mettre le haut. Écoute, man, t'es un expert. Fait que pourquoi tu penses que le monde sont frustrés puis qu'ils disent des bêtises sur le Canadien? Je refuse de blâmer les fans là-dessus. Je blâme les experts parce que les fans vont se fier aux experts pour critiquer le Canadien. Puis actuellement, vos fondements ne sont aucunement véridiques. Vous dites n'importe quoi. Jean-Charles Lajoie, avec tes propositions de transaction, c'est très cute, mais je pense que le service de garde, ça l'arrête à l'âge de 8 ans. Fait que arrête. JC Lajoie, il veut juste faire de la polémique. Là, non, c'est ça. Puis la raison pourquoi il porte du noir, c'est parce que les producteurs trouvent qu'il est tellement gros qu'il ne faut pas que ça apparaisse à TV. Je vais terminer là-dessus. J'espère que vous allez bien, puis que vous allez continuer à suivre l'équipe du Canadien. Puis tout ce qu'on demande aux partisans, moi, j'ai pas le choix de l'inclure, c'est qu'on va devoir être patient, puis on verra l'année prochaine ce qui va se passer. Mais ma prédiction est la suivante. Demain, il va annoncer 15 cm de neige, alors soyez prudents sur la route. L'accident qu'il y a eu, c'est à 132, c'était des Américains qui avaient freiné. Puis il y a eu un autre accident à Québec qui était similaire, puis je suis sûr que c'est encore eux autres qui ont freiné cette autoroute. Bref,
Bonne soirée. C'était les mains. Et à la prochaine. Donc, voilà, ça fait le tour pour l'épisode numéro 105 de la soirée du podcast. Donc, on va aller checker si le bébé est réveillé ou dort. De ce que je peux voir des messages textes, il n'est pas couché. Fait qu'on ne l'a pas réveillé s'il n'est pas couché. Fait que ça devrait être bon. Et comme je dis, si tout va bien, on va se revoir dans 2 semaines. Donc, ciao tout le monde. À la prochaine. À la prochaine, voilà. Ciao. Victory!